What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. Big shout out à We Here. You already know, We Here Clothing. Allez les checker sur wehere.ca. Ils ont toutes sortes de gear, man. Des hoodies, des t-shirts, des shorts, des pants, des accessoires. Tout ce que vous avez besoin pour rester draped up and dripped out. Plein de choses s'en viennent pour 2024. Scannez le code que vous voyez sur l'écran pour rester connecté. It's all about We Here. You dig? So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Yes, sir. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Y'all know how we do it, man. Week in and week out. Cette semaine, special guest host, mon boy DJ Asma dans la maison. What up? Vous savez déjà. Yes, sir. Puis aujourd'hui, bro, gros guest au podcast. Vous savez comment qu'on fait à chaque semaine, man. Cette semaine, on a un entrepreneur, Un renaissance man. un hip-hop head, Plusieurs cordes à son arc. un industry plug, Dans plusieurs industries. un connaisseur du marché rap français. Une passerelle entre plusieurs continents. Quelqu'un qui connecte le Québec à l'Europe. And more. He's here in Montreal. Il est venu chiller à Montréal. Fait qu'il n'y a pas le choix de passer au podcast. Je parle du seul et unique Desti dans la maison. What's up, bro? Quelle introduction! Ah, you know, tout le monde qui est assis sur le sofa mérite ce genre d'introduction. You know what I mean? Ça fait plaisir de s'asseoir avec toi. Bienvenue à Montréal. Je sais que c'est pas ta première fois. Non, merci de me recevoir, les gars. Et effectivement, je viens de maintenant régulièrement depuis 2-3 ans. Et c'est toujours un plaisir, toujours bien accueilli. Comment t'aimes le vibe ici à Montréal? C'est incroyable. Incroyable, c'est un bon résumé. Ça veut dire que l'énergie est folle, elle est multiculturelle. Et c'est ça que j'apprécie grandement. Et à chaque fois que je connecte avec des gens, il se passe quelque chose. Et ça, c'est 100%. vraiment top. C'est vraiment top. Puis maintenant, tu es ici. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi tu es à Montréal cette semaine? Oui. En fait, moi, j'essaie de venir à peu près tous les 4-5 mois ici, parce que du coup, j'ai beaucoup de frangins, de bros, avec qui je travaille autour de l'univers de la musique, de l'entertainment. Et donc, du coup, j'essaie de garder le contact régulièrement pour pouvoir aussi avoir un regard à jour sur ce qui se passe, parce que du coup, j'ai de l'ambition en toute modestie pour Montréal. En tout cas, je vois beaucoup de choses intéressantes. Et moi, je me compare à un pionnier. Quand je vois quelque chose de sympa, j'ai envie d'aller creuser. J'adore ça, bro. J'adore ça parce que, justement, moi, chaque fois que j'ai des gens qui sont assis avec nous, qui sont plus, disons, dans la scène de la France ou de l'Europe en général, j'aime toujours demander les questions comme, tu sais, comme nous, il y a plein d'artistes qu'on trouve super dope ici, mais je veux toujours savoir l'opinion des gens de là-bas, tu sais, où est-ce qu'on se situe à comparer aux greats de chez vous, tu sais. Fait que toi, quand tu es arrivé ici la première fois, comment tu as découvert la scène de Montréal, premièrement? En fait, moi, c'est parti d'un constat assez simple. Ça veut dire que je voulais faire ma part sur le marché français, mais on a aussi nos difficultés, on a aussi nos limites. Et à un moment donné, c'est comme partout. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir être une partie prenante d'un business, il faut peut-être amener quelque chose de différent. Donc à partir de là, je me suis intéressé à toute la francophonie, au sens large, l'Afrique. Et là où un peu je pouvais me connecter facilement, je me suis aussi beaucoup rattaché à mes racines congolaises. Et donc du coup, j'ai beaucoup échangé avec la diaspora. Et je suis arrivé assez naturellement sur Montréal parce que du coup, c'est Instagram aussi qui m'a beaucoup aidé. Et je suis tombé sur quelques profils et à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Donc, égoïstement, la musique qui me parle. Et donc, le premier artiste que j'ai découvert, c'était Strikey. Big shout out Strikey, man. Avec lequel j'ai connecté sur Insta. Yo, allez checker sa track. On y va, là, en ce moment. Yeah, chez Fire, man. Et on a connecté tout simplement parce que j'avais kiffé une track qui s'appelait... comment elle s'appelle? Oh shit, j'ai plus la version, mais sur l'un de ses premiers albums. Okay. J'avais beaucoup aimé la chanson via une playlist. C'est-tu Colin, par hasard? Non, c'était Sex, quelque chose. J'aimais bien la vibe. Okay. Et en fait, en discutant, il me dit, je vais te mettre en relation avec mon manager. Et quand il me donne le numéro de son manager, donc Martial, donc avant de savoir que c'est Martial, je l'enregistre sur mon numéro de téléphone et je vois que j'ai déjà le numéro. Et là, je me dis, wow.
Et en fait, Martial, j'avais travaillé avec lui, j'étais directeur de com d'une maison de disques indépendante. Et en fait, lui, il était dans la communication en Afrique. Et du coup, il faisait partie de mes équipes en Afrique. Et donc, le contact a été simple. Et puis, Strikey me dit, à l'occasion, si tu passes par Montréal, n'hésite pas à venir me voir. J'ai dit, ok, je prends un billet d'avion. Et du coup, je suis arrivé direct live. Ah ouais, OK. Ouais, carrément. Motivation, là. Ouais, Fait for que- real. puis quand tu arrives ici, est-ce que c'était ce que tu t'attendais quand tu es arrivé? Parce que là, tu entends un artiste, tu trouves ça bon aussi. Tu arrives ici, tu découvres la scène montréalaise, québécoise. Alors, moi, je connaissais le Canada touristique. Ça veut dire que j'étais déjà venu auparavant, je crois que c'était 2015-2016. J'avais fait un voyage où j'avais fait 2 jours à Montréal. Et puis après, on était parti faire du ski à Trois-Rivières. Donc, ce que je... Circuit, là. Ouais, tu vois. Donc, manque C'est le real traîneau de chien, là. touristique, là. ce qui était vraiment de Montréal, c'était plutôt le côté touristique. En venant avec la dynamique de musique, c'était tout à fait différent parce que du coup, j'avais besoin de sentir la ville un peu. Et à partir de là, il me fallait un point d'accroche. Donc, Strikey a été le premier point d'accroche. Et puis, je me suis très vite retrouvé au studio avec Toussik. Shout out à Toussik Big et shout Martial. out. Et à partir de là, j'ai fait ce que j'aime faire le mieux, c'est observer. Parce qu'en fait, je pense que quand tu arrives quelque part, tout français que tu es, tout américain que tu peux être, c'est bien d'arriver avec humilité et de regarder comment fonctionnent les choses tout simplement. C'est-à-dire que les premiers moves que j'ai fait ici, il n'y avait pas d'ambition surdimensionnée. Il y avait juste le plaisir de pouvoir connecter avec d'autres personnes, avec une culture similaire parce qu'africaine, mais avec une autre vibe parce qu'américaine et en même temps francophone. Donc à partir de là, c'était juste le plaisir de découvrir. Et j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Et c'est d'abord ce désir-là qui m'a poussé à venir à la rencontre des gens. Très dope, très dope. Puis, quand, exemple, toi, tu retournes chez vous, whatever, yo, j'ai connecté avec tel artiste, j'imagine que tu fais entendre cette musique-là à ton entourage ou avec les gens avec qui tu travailles en Europe. C'est quoi les réactions? Est-ce que les gens sont comme... Je suis juste curieux, actually, c'est comment les gens réagissent en Les réactions général. sont bonnes. Les réactions sont bonnes à plusieurs niveaux parce qu'en fait, si tu veux, il y a la musique, mais pas que la musique. Moi, je compare vraiment le lifestyle, la vie à la musique aussi parce qu'en fait, quand moi, je reviens d'Amérique. Donc, du coup, forcément, avec ce côté-là, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Donc, à partir de là, les gens t'écoutent différemment. Et je reviens pas en disant, les gars, je vais vous faire découvrir quelque chose. C'est, j'ai apprécié ceci, vous devriez l'écouter, tu le fais ou tu le fais pas. C'est pas C'est mon ça problème. qui se passe C'est là-bas. ce qui se passe là-bas. Tu devrais trouver ça Et au cool. final, on a exactement les mêmes codes dans les grandes lignes. Tu Yeah. vois, toute la dynamique afro-caribéenne, elle existe chez nous, elle est de plus en plus forte. La dynamique hip-hop, elle est différente. Mais si tu veux, moi, je vais avoir 38 ans cette année. J'ai grandi avec New York, 50 Cent. Quand je viens en Amérique, je retrouve des codes, les Timberland, les Baggy, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et donc, c'est le lifestyle qu'on aime aussi, finalement, pour cette jeunesse qui est née dans les années 86, tu vois, 80. Et en fait, les gens étaient plutôt intrigués par le fait que je fasse des moves comme ça. Et en fait, moi, j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Ça veut dire que là où on s'attend à ce que ce soit l'industrie qui te permette de pouvoir aller à l'étranger, moi, j'ai toujours connecté à travers le monde juste en, excusez-moi l'expression, en prenant ma bite et mon couteau. C'est-à-dire qu'un mec me dit, bon, à l'occasion, viens. Je pense que dans sa tête, il se dit, il viendra jamais. Et moi, là, je débarque. Parce que c'est ça que je veux montrer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je peux faire des vrais moves de Ouais, love. c'est sérieux, là. Parce que c'est sérieux, tu vois. Ouais. Et quand j'ai toujours été proactif dans toutes les entreprises que j'ai menées, il s'est toujours passé des choses exceptionnelles. Donc moi, je suis un kiffeur, comme on dit chez nous. Moi, j'aime découvrir les choses. Et souvent, il y a des bonnes surprises. Et depuis que je viens ici, encore une fois, il n'y a que des bonnes surprises. Et à chaque fois, je découvre d'autres choses, d'autres artistes, d'autres vibes, d'autres énergies, d'autres codes. Et je me nourris de tout ça, en fait. Moi, j'aime apprendre, si tu veux, et j'aime les gens. Et il y a tellement de choses à apprendre ici, culturellement parlant. Ça vient dans tous les sens. Donc, c'est un territoire qui est dope pour moi, tu vois. T'es arrivé quand c'était en ébullition, tu étais confortable dans les studios, parce que souvent ici on dit va en France, tu devrais aller, mais toi c'est un peu le chemin contraire, puis t'es revenu plusieurs fois. Qu'est-ce qui te fait revenir, ou est-ce que tu remarques une évolution à chaque fois que tu reviens? Parler d'évolution, ça voudrait dire que je suis parti d'un constat où il y avait une différence. Alors que pas du tout. C'est juste encore une fois des codes différents. C'est-à-dire que nous, bien évidemment, on a des studios traditionnels. Comme les premiers studios que j'ai faits, c'était dans une cave, pas de fenêtre. Yeah. C'était tout petit. Et puis c'est vrai que j'arrive ici, c'est l'Amérique, tout est plus big. Et notamment les studios Toussik, c'est gigantesque, la cabine est gigantesque, tout est gigantesque. Et ce que j'ai adoré, c'est mon premier rapport au chill. C'est-à-dire que nous, en France, quand on est en mode chill, c'est-à-dire qu'on est cool. Mais j'avais pas compris qu'ici, le chilling, c'était quelque chose. C'est un événement. C'est quelque Ah chose. ouais, c'est un chilling. Et en fait, si tu veux, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que au final, c'est de découvrir les codes d'ici qui m'ont fait apprécier ce que c'était parce qu'ils me correspondaient aussi, tu vois. Le fait de passer du bon temps et en même temps de faire de la bonne musique. Et une fois que tu as absorbé les codes du territoire où tu es, tu comprends plus facilement comment les gens vivent. Ouais. Et
comment ils vivent positivement ou négativement, tu vois. Et je sais pas si on en parlera après, mais au contact de certains de vos gros artistes ici, j'ai encore un peu plus compris, tu vois. T'es allé sur les mêmes fréquences, disons. Ouais, si on peut en parler directement, je te prendrai un exemple. Moi, j'ai été très fan de Rick Ross, par exemple. Oh. Et ouais, pour plein de raisons. La barbe, la calvitie, bref, le style, tout. Et quand j'écoute la musique, je l'écoute toujours à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je peux écouter moi le même morceau, sans déconner. Je peux écouter le même morceau pendant des jours et des jours. Et à chaque fois, j'entends des choses différentes. Parce que j'ai une culture musicale aussi avec mes parents. Je suis d'origine congolaise, donc la musique a toujours fait partie de nos vies. Et en fait, à chaque fois, quand tu es sur des millefeuilles, c'est une pâtisserie de chez nous, bah, tu découvres à chaque fois une couche que tu n'y avais pas avant. Ouais, 100%. Et, ça, c'est ce que la bonne musique fait en général, right? Et quand j'ai travaillé avec Lost, notamment, au début, on me dit Lost, c'est un big ici. Et donc je me dis, ok, big, j'ai la chance de pouvoir le côtoyer, donc je vais regarder ce que fait Lost. Et les premières fois où j'écoute Lost, ok, c'est cool, mais je comprends pas sa musique. J'ai ok, c'est cool. Et pourtant, je parle anglais, donc je vois un peu ce qu'il veut dire, mais je la comprends sans la comprendre. Et j'ai eu la chance, il m'a laissé l'opportunité de gérer son PR sur l'album Héritage en France. Et donc, du coup, j'ai écouté beaucoup Lost. C'est ça. Et puis, je l'ai côtoyé. Fait que t'as booké comme un peu sa tournée médiatique. Quand on l'a vu dans des médias en France, c'était toi qui étais derrière ça. Tu comprenais son vécu qui exprimait à travers la musique. Et en échangeant avec lui, en écoutant sa musique, j'ai commencé à comprendre. En m'intéressant à 514, j'ai commencé à comprendre. En m'intéressant au côté montréalais, mais pas de jeune Montréalais ayant grandi à Montréal, j'ai commencé à comprendre. Et là, j'écoutais plus sa musique de la même façon. Parce que du coup, quand il parlait de lawyers, quand il parlait de la cour, quand il parlait de plein de choses, ok, je catchais l'énergie. Et j'ai pu apprécier Lost de manière encore plus positive. Mais c'est quoi? C'était en chillant avec, en parlant avec, c'est là que tu as plus apprécié? C'est ça qui a fait genre, le déclic? Clairement, tu sais. Et puis, bon, Lost, c'est un mec qui est cool, mais je pense que c'est pas le mec qui parle le plus. Mais quand il parle, c'est tout de suite direct. Et puis, s'il te file, tu peux aller un peu plus loin, tu vois. Et nos racines africaines, je pense aussi, ont permis des échanges beaucoup plus easy. Et puis, nos réseaux ont fait que... Parce que j'ai eu à ramener en fait un artiste français ici pour collaborer avec lui sur un projet justement de Mellow Records de Martial, donc c'est Negrito. Ouais. Du coup, on allait un peu plus loin. Et ensuite, on est parti clipper chez vous. Là où, quand on a vu qu'on avait sorti le clip, il y a eu beaucoup de remarques du public montréalais qui disaient « Ok, des Français qui viennent chez nous. » Ouais. Et pour moi, c'était ultra important de savoir c'était quoi le hood chez vous, c'était quoi la vibe de quartier chez vous. Parce que moi, mes codes, je les connais, mais les vôtres, je les connais pas. Et en fait, du coup, tout ça cumulé faisait que j'avais une meilleure lecture de ce que ça pouvait être. Mais je ne m'arrêtais pas à ça parce que ce n'est pas non plus l'intégralité de ce que représente Montréal. Donc à partir de là, j'ai fait le même schéma sur d'autres artistes. J'ai eu la chance de rencontrer aussi Big Shout Out à Dallas, un frérot qui a apporté pour moi l'afro à Montréal. Et du coup, j'ai vu aussi comment lui, en étant venu d'Afrique, en ayant vécu ici une dizaine d'années, sentait la ville et avait apporté cette vibe-là aussi, ce qui m'a amené à côtoyer Sétidon, etc., etc. Et donc, en fait, il y a différents horizons qui sont tous valables, mais qui apportent tous quelque chose de différent. Et c'est peut-être ça la complexité de la ville. C'est que je pourrais parler de Trees aussi, je pourrais parler de plein d'artistes qu'en fait, qui ont leur vibe, qui ont leurs origines, qui ont leurs influences, et qui apportent tous quelque chose de différent à la scène montréalaise. Et c'est là où je la trouve très, très riche. Maintenant, je pense qu'il y a des améliorations, comme dans tout, à apporter, pour que le marché, dans sa globalité, puisse avoir le poids qu'il mérite. Très dope, mais moi je pense que, de tout ce que tu nous parles, big shout out en passant le big manager Dallas dans la maison, mais checkez l'album 3h Prod, man, that shit's still fire. Incroyable cet album. mais tu sais, là j'entends ça, je trouve ça tellement dope entendre quelqu'un qui s'intéresse tellement à notre scène parce que c'est ça, quand que les gens prennent le temps de découvrir, c'est là qu'ils voient vraiment la richesse, comme tu dis, tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, des gars comme toi qui connaissent le marché là-bas et tout. Mais là, je t'entends te parler tu sais, tu étais avec Negrito, tu étais avec Lost, tu es en train de connecter plein de choses. Mais c'est quoi ton rôle, exemple, dans l'industrie en ce moment? Comment tu le décrirais pour les gens qui ne savent pas? Parce que alors moi, tour manager, podcaster, il y a plein d'affaires, on va parler de tout, mais... Alors, ça va dépendre du marché sur lequel je suis. Mais en fait, si tu veux, moi, je ne mets pas de limite dans ce que je sais faire et dans mes compétences parce que l'un des mauvais côtés de la France aussi, c'est quand tu sais faire quelque chose, on te met dans une case. Et moi, je ne supporte pas d'être dans une case. J'ai eu plusieurs vies. J'étais sportif de haut niveau, j'étais banquier privé. Mais tout ça, c'est des expériences de vie qui ont fait que ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui, avec mes envies, ma motivation et autres. Et en fait, à chaque fois que j'ai voulu explorer quelque chose, je me suis juste donné les moyens. J'ai appris, je me suis confronté à ceux qui savaient faire, et puis après, je me suis intéressé, j'ai développé. Donc en fait, si tu veux, moi, je vais juste par le love. Et par ce qui me correspond. J'ai eu à avoir une marque de vêtements, on a fait des défilés Fashion Week, on a fait plein de choses. Et à partir de là, je me suis rendu compte que j'aimais énormément de choses. Et comment rendre ça bankable?
Tu vois, je me suis dit qu'il fallait avoir une fonction pivot. Donc la plupart du temps, je parle de mon agence de communication parce que c'est ce qui regroupe l'ensemble. Mais en vrai, certains vont me considérer comme un plug parce que du coup, je rassemble les gens pour faire du business. D'autres vont me considérer comme un bon PR parce que j'ai un réseau de médias. Et en fait, je me suis juste dit que je pouvais tout faire, mais si je le faisais de manière intelligente. Donc aujourd'hui, je peux faire tout à 360 autour d'un artiste. C'est-à-dire que je suis en capacité à gérer son branding, sa stratégie, son community management, lui apporter des opportunités parce que j'ai des deals avec des marques, le mettre en face avec mes studios d'enregistrement, mes producteurs, de l'autre côté avec un réseau de maisons de disques que je pourrais avoir aussi, et après d'autres opportunités que je peux avoir, parce qu'en fait, tout ça, c'est l'entertainment. 100%. Tout est centralisé, puis tu as une expertise, puis des compagnies littéralement. Allez voir son Instagram, il y a plusieurs liens à aller Il y a plusieurs explorer, choses, vraiment. tout à fait. Et il y a une chose qui est très importante aussi, si j'ai bien compris une chose, c'est que il faut mettre les personnes au bon endroit. Moi, je suis bon dans la connexion, dans les échanges, dans la vision. Et si tu veux, dans mon cerveau, ça fonctionne de manière assez simple. C'est-à-dire que je prends l'information, j'ai un quadrillage qui s'effectue, j'ai des zones et je mets en face les éléments qui vont avec. Mais je suis surtout très bien accompagné. C'est-à-dire qu'en face, j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui sont compétents aussi dans ce qu'ils font, des graphistes, des stylistes, des photographes. Et en fait, tous ces gens-là sont nécessaires. Si j'ai pas ces gens-là, moi, en fait, je suis juste un beau parleur. Tu peux deliver sur les liens que tu fais qui seraient parfaits pour la personne avec qui tu travailles. Exactement. Je pense, en tout cas, c'est le retour que j'ai, que j'analyse bien les choses et que j'arrive à mettre en face un besoin et une solution. Et à partir de là, je l'ai juste appliqué un peu à ce qu'il en était de l'industrie. Mais finalement, c'est les 15 ans que j'ai fait, et en travaillant et en indépendant dedans, qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver à un stade où je suis en capacité à le faire. Mais en fait, si tu veux, toutes ces 15 ans de travail, je prends ça comme la vie, en fait. C'est une expérience de vie. 100%. Et en fait, au bout de 15 ans, aujourd'hui, comme je te dis, je me rapproche de ma quarantaine. Quand on me dit, je veux faire comme toi, je dis, OK, est-ce que tu es prêt à passer 15, 20 ans à vivre les choses pour pouvoir ensuite les expliquer? Mais c'est ça, je pense que comment tu décris ton parcours, c'est comme tu peux pas vraiment le faire. C'est comme, c'est une passion. Comme si if you're passionate about something, tu vas juste suivre ta passion dans n'importe quel Mais tu domaine l'as que c'est, puis tu optimisé. vas tomber comme ça. Tu sais. Parce que moi, j'avais une question. Comment on fait pour être l'homme de l'arrière-scène partout? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on professionnalise ça? Tu viens de l'expliquer un peu. Oui, Parce que tout le monde te connaît, on voit des photos avec différents stars, on en reparlera. Mais en vérité, c'est pas seulement une présence, il y a quelque Non. chose derrière. en fait, si tu veux, Instagram, il y a eu plusieurs phases dans ma vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais le jeune ambitieux qui voulait faire des choses. Mais je me suis rendu compte qu'en face, tout le monde ne te veut pas toujours du bien. Donc j'ai eu un moment donné où j'ai fait un burn-out. Tu vois. Et quand je suis revenu, je me suis posé deux questions. Est-ce que j'aime ça? À 100%. Et est-ce que je veux refaire les mêmes erreurs? Pas du tout. Donc du coup, je prends les réseaux pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que peu importe où je suis, peu importe la personne qui va regarder mes réseaux sociaux, elle y trouvera son intérêt. Elle va me voir avec des personnalités du sport, des personnalités... Mais j'ai même travaillé avec des politiques en France. Elle va me voir dans différents cadres. Mais si tu demandes à quelqu'un qui ne me connaît pas ou même quelqu'un qui est proche de moi, très peu de personnes arrivent à définir ce que je fais. Parce qu'en fait, je ne me définis pas comme une fonction. Moi, je me considère comme un rouage. Tu vois. Ok. Et si je peux accélérer quelque chose, améliorer quelque chose, ok, je suis ok avec ça. Ce qui fait que j'ai dû avoir aussi beaucoup d'humilité par rapport à ce que je représentais. Parce qu'en fait, à un moment donné, le défaut aussi, c'est d'avoir de l'orgueil et de vouloir être front, tu vois, d'être au devant de la scène. Sauf que ça t'amène aussi beaucoup de problèmes, tu vois. Et Est-ce que tu as déjà été devant la scène back in the days? quand je dis devant la scène, ça veut dire que quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu as la chance de côtoyer des artistes français, internationaux, que tu le montres, les gens sont toujours en mode ok, qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais Ok, bien ouais, t'être là. ouais, ok, Donc ok, tous ok. ceux qui sont autour de toi n'ont pas forcément la bonne énergie. Et j'avais du mal avec ça parce que moi je suis très humain. Mais au final, quand tu as compris qu'à la fin de la journée, tout ça ce n'était que du business et ta vraie vie tu la connais, tu sais qui sont tes amis, tu sais qui sont Exact. tes enfants, quand tu sais que c'est que du business, tu peux pas être frustré. Allez, si tu peux être frustré, mais tu peux pas être énervé quand quelqu'un essaie de te la mettre, c'est-à-dire de t'avoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Parce qu'au final, c'est, encore une fois, à la fin de la journée, c'est du business et tout le monde n'use pas des mêmes moyens. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir, et pour répondre plus précisément à ta question, d'avoir une famille qui a été, qui est très croyante. J'ai des parents, c'est des anges. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont dit, ok, tu veux faire, fais-le bien. Ils m'ont jamais dit non. Et puis j'étais assez têtu pour leur dire que de toute façon, j'allais faire. Mais mon éducation, par-dessus tout, m'a permis de pouvoir appréhender les choses avec intelligence. Mon père m'a toujours dit, Desti, tu peux faire ce que tu veux, mais avant de te lancer, sois sûr de tes compétences dedans ou des informations. Donc j'ai toujours ce réflexe-là. Quand je voulais attaquer quelque chose, ok, j'apprends, je me renseigne, j'observe et j'applique. Et au final, c'est pas plus que l'école aussi et que l'expérience de vie qui m'ont aidé à pouvoir avancer. Maintenant, si la question c'est de savoir est-ce que je suis en place, je me considère pas en place. Est-ce que je suis un mec qui a des contacts? Ouais. Est-ce que je suis bon?
Par contre, je peux te dire que je suis super bon dans ce que je fais. Mais est-ce que je suis le plug ultime? Je pense pas, parce qu'il y a toujours mieux. Par contre, ce que je fais, je le fais bien. Très dope. Puis quand tu vois la scène, comme tu parles de la scène montréalaise, tu as découvert un peu... Tu sais, moi, je trouve que c'est ça, la scène montréalaise, comme un diamond in the rough. C'est comme un diamant caché, là, tu sais. Fait que tu arrives ici, tu découvres tout ça. Pourquoi tu penses, étant quelqu'un qui vient de là-bas, qui connaît le marché là-bas, que ça l'a pas bump plus que cela bump déjà, tu sais? Ben, en fait, Comme on a nos gars qui, tu sais, Roger, tout le monde fait leur move, Enima et tout, mais moi, je trouve que ça aurait dû bump même plus tôt, tu sais. c'est ce on avait une discussion en off tout à l'heure, et je pense que c'est un peu complexe. Parce qu'au final, quand on me dit le marché n'a pas bump, je dis, mais si. On a déjà eu des Corneille, des Roy Enoch. Moi, j'ai découvert Soulja il y a très longtemps parce qu'il avait fait des collaborations avec Cynic. Wow, OK. Et moi, je viens des Ulysses, et donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert un peu le rap. Je me suis plus intéressé ensuite parce que du coup, la vie et parce que le quotidien, le direct de la France, tu vois. Mais c'est un marché qui a déjà montré certaines choses. Maintenant, je pense que l'évolution des technologies, le digital, les mouvements de personnes aussi, l'immigration, les familles qui se retrouvent à avoir des cousins au Canada étudiants maintenant, étrangers qui des étudiants étrangers qui viennent. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui font que des fois, tu as un sentiment de reset. C'est-à-dire qu'on a fait des choses et puis la population change, les vibes changent et puis on recommence. Mais je pense que le vrai frein, et ça, c'est pas valable que pour le Canada, c'est valable pour d'autres régions qui veulent aussi, d'autres pays. Je pense à la Belgique, je pense à d'autres coins qui veulent qu'on le marché français en focus. L'erreur, c'est de se mettre en opposition et de se dire on veut prouver quelque chose. Moi, je pars du principe qu'encore une fois, et ça devrait être ça normalement la musique. Malheureusement, TikTok, plein de choses ont changé le game. Mais en fait, l'artiste propose, le public dispose. On ne devrait pas vouloir essayer de convaincre tout le monde. On doit juste convaincre les gens qui filent ta musique. Et à partir de là, si tu as ta communauté, c'est elle qui va te porter. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et nos histoires de succès ont fait ça au début. Que ce soit Freaky ou Roger, vraiment. Ils ne visaient pas à dominer, mais ils ont build une communauté qui les maintient. Et puis, ils représentent quelque chose, en fait. Je pense que de Roger à Enima, en passant par Lost, Soulja, Loud, ils représentent quelque chose. Mais ils peuvent pas tout représenter. Tu vois ce que je veux dire? Simplement, le game aujourd'hui veut qu'on soit dans une volonté de toucher tout le monde et de convaincre tout le monde. Et du coup, ça a aseptisé un peu la musique. Et moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est une musique d'identité. Le marché français est dope. Moi, je côtoie des artistes dope. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ça tourne un peu en rond. C'est-à-dire que quand il y en a un qui trouve le bon filon, tout le monde veut faire la même chose. De sonorité. Et du coup, ça me faisait plus kiffer. Et mais nous, on dit ça des fois de la scène ici. Et je suis même un menteur. Je vais te donner des références pour te dire que c'est juste le sens de l'histoire que je fais ici. Donc en 2000, que je ne dis pas de bêtises, 2014-2015, je suis approximatif, j'ai mon petit frère qui a à l'époque 16 ans, 17 ans, il veut faire de la musique. Et du coup, on va sur des plateformes, parce que du coup, il n'y avait pas encore tous les type beats, tout ça, là. Et on cherchait des beatmakers, donc mon petit frère essayait de composer, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'il savait faire. Donc on allait sur des plateformes où on pouvait toucher et mon petit frère avait déjà cette vision d'ailleurs. On pouvait toucher des beatmakers à travers le monde. Ouais. Et mon petit frère donc rappait en anglais au début, mais quand ma petite sœur était aux États-Unis, elle faisait écouter sa musique. Les gens étaient en mode oh, il vient d'où aux États-Unis? Et quand on arrivait en France, c'était oh, c'est dope. Oh, mais c'est un français. On n'était pas encore prêt par rapport à l'anglais. Et du coup, il fait une transition en français. Et donc on fait de la musique et puis on se décide de faire un morceau, enfin un projet qu'on avait appelé Eau Fraîche. Et donc cette dynamique Eau Fraîche, c'est pour ça que je suis là à mon petit frère Pierre-Cy, parce que c'était ici un génie à cette époque-là. Et il me dit, moi je vais aller chercher de la musique qui vient d'ailleurs. Et à ce moment-là, il fait un truc de fou, on trouve un beatmaker qui s'appelle iClassify. Et il lui achète, enfin on lui achète parce que c'est moi qui produisais, peut-être 6 ou 7 beats comme ça, tu vois. Et on fait un projet. Et donc il fait son truc, mon petit frère fait son bonhomme de chemin. Bon, il a arrêté la musique parce qu'il avait d'autres ambitions. Et peut-être, je te dirais une connerie, 2 ou 3 ans après, on va à Classify Future, je crois. Ben oui. Et là, on dit, wow. The Weeknd. Future et Weeknd, ouais. Et là, mon petit frère, il dit, t'as vu Lesty? J'avais le nez. Cette prod, c'est beaucoup, et j'étais en mode, waouh, c'est vrai que ce petit con, il avait le nez. Ouais. Tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon entourage, dans ma famille, on avait cette culture de chercheur d'or. Et quand on voit ce qui est devenu à Classify, on est juste fier de ce qu'il a fait, sans pour autant faire de lien. Mais on dit simplement que ça prouve bien que c'est pas une question de temporalité, c'est une question d'énergie et de mouvement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'enclenche de manière plus significative aussi parce que l'afro domine le monde et parce que la culture afro-caribéenne emmène quelque chose qui parle à tous. Et ensuite, quand tu regardes les diasporas, elles sont éclatées dans le monde, donc forcément l'impact devient mondial. Maintenant, il y a les spécificités du marché québécois, montréalais, je dirais même, qui est pas en opposition, mais qui pas celui anglophone. Donc forcément,
on parle de moins de monde, on parle d'un public plus restreint, donc forcément la porte de sortie naturelle, c'est la francophonie. Et à partir de là, quand tu regardes dans la francophonie, du coup, tu vas aller regarder les pays d'Afrique. Et tu vas aller regarder d'autres choses. Et donc, tu as envie de conquérir le monde aussi. Si j'étais pas français, je pense que j'irais conquérir la France aussi. C'est juste logique. C'est ça. Mais c'est le plus gros marché, right? So, n'importe quel artiste francophone veut viser le succès là. Mais des fois, comme tu as vu, qu'est-ce que tu as dit tantôt, beaucoup des gars qui ont eu du succès, c'est pas des gars qui ont couru après nécessairement. Non. It just happened. Tu as créé ton... Fait que, tu sais, tout le monde, on dirait, cherche c'est quoi le bon chemin. C'est ce que je veux dire. Moi, je trouve que c'est devenu une obsession pour les artistes parce qu'en fait, si tu veux, ils perdent un peu leur ADN. Ça veut dire qu'ils arrivent à un moment donné et ils sont en mode c'est quoi la recette? Tu vois, il y a un truc chez nous là où c'est oh, il a trouvé sa recette. Oh, Taiki, il a trouvé sa recette. Oh, lui, il a trouvé sa recette. Et puis après, tu te retrouves dans des oppositions où les gens vont te dire ouais, non, mais c'est pas sa recette. Il s'inspire d'eux, machin et tout. Mais hey, les gars, c'est de la musique en fait. Et le mec, le frérot a fait évoluer sa musique. Et en fait, à un moment donné, je pense que quand tu es droit dans tes bottes par rapport à ce que tu veux faire, il faut le faire de manière égoïste. Je le fais d'abord pour moi. Et parce que je le fais pour moi ensuite, sans écouter un peu, ça rayonne sur les autres. 100%. Maintenant, après, tu fais des réglages, tu vois. Je suis down. Puis là, on parle de ça, on parle de la scène montréalaise, mais tu sais, comme tu as dit tantôt, moi, je checkais ton IG aussi. Yes. Puis tu sais, je t'ai vu avec mon boy Caris, qu'on a reçu au sur podcast le même couch. Ici récemment. C'était Big shout out. Yes. Yo, ça a dû être un gros vibe, là, ça, comme c'était full house. Comme, explique-moi la connexion avec Caris, puis même cette soirée-là en général. Alors, la connexion n'est pas directement avec Caris. Ça veut dire que par rapport à tout ce que je fais, donc je travaille avec plusieurs artistes en France. Donc j'ai travaillé sur le projet de Negrito. Mais à côté de ça, j'ai une agence de talent aussi. Donc on gère des influenceurs. Et donc du coup, j'ai géré plusieurs influenceurs. Et bon an, mal an, en fait, si tu veux, dans l'histoire, je me suis retrouvé à avoir l'opportunité, parce que c'était une vraie opportunité, d'ailleurs, shout out à lui, de travailler avec Kalash Criminel. Et donc du coup Kalash tu as un gros projet là récemment. Énervé, incroyable. Pour moi c'est l'album de l'année. Ah ouais, ok, big claims. Je pèse mes mots, c'est vraiment un morceau incroyable pour différentes raisons. Et donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec Kalash Criminel parce que du coup je connaissais Ozora Miyagi, le beatmaker, le producteur qui a réalisé tout le projet. Et du coup forcément Kalash était invité au Bercy de Caris. Okay. Et donc du coup j'ai eu la chance parce qu'à la base j'étais pas destiné à ça. À la finale, mais c'est nice de finir on stage, de pouvoir monter on stage et de faire face à cette énergie-là. Ouais, tu vois. Et tout à l'heure, j'ai même pas répondu à ta question, mais pour le coup, j'ai eu à être sur scène parce que du coup, comme je te disais, on est congolais. Nous, on a commencé la musique via l'église et donc du coup, j'ai chanté. J'ai pas eu la fibre pour jouer d'un instrument, mais je me suis retrouvé à faire des concerts, des petits concerts dans le cadre religieux et à chanter. Et mon premier amour avec la musique part de là, parce qu'en fait, le Congo, c'est un pays qui est fait par la musique et les individus sont créés par la musique. Et comme tu peux le voir sur le marché, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans l'univers de la musique en général. OK, that's dope. Fait que ça c'était une soirée légendaire avec Caris. C'était le 10 ans de Hors Noir, very dope. Tu étais aussi au concert de Loud. Ouais. À Paris. À l'Olympia, ouais. Ouais, parle-moi de comment c'était cette soirée-là, comme de la perspective, du audience étant là. C'était magnifique, j'ai eu la chance de pouvoir être invité aussi. Forcément, avec les liens que j'ai créés ici, j'ai pu avoir 2 tickets et pouvoir aller voir le concert. Et c'était cool parce que c'était une salle mythique. Et ça faisait plaisir d'avoir cette espèce de dissonance entre salle mythique française et puis on était à Montréal, on était au Québec, tu vois. Mode Takeover, il y avait Lost, Soulja, plein d'invités. C'était incroyable. Et j'ai trouvé que ce move-là était très, très important, au-delà d'être intelligent, parce que du coup, il mettait de la lumière sur ce qu'était la musique à Montréal. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas, je pense qu'ils ont découvert des mecs comme Cétidon sur scène qui sont incroyables, des mecs comme Soulja, comme on l'a dit. Ils étaient beaucoup. Et c'était vraiment nice. Moi, j'ai vraiment adoré cette soirée parce que c'était de la musicalité. Là, tu te demandes pas si c'est hip-hop, c'est juste de la musique, c'est de l'énergie, c'était le feu. Franchement, c'était cool, c'était vraiment une belle soirée. Un gros show de Loud, mais c'était aussi une vitrine. Et puis je pense aussi ces équipes, tu sais, le Ben PLG, le timing de la sortie de leur collabo et de la montée de Ben. Comment tu as pu analyser les réactions de... Parce que tu nous donnes des excellentes analyses depuis le début, une des meilleures analyses de la scène de l'extérieur qu'on a pu avoir peut-être sur le podcast. Mais cette soirée-là, est-ce que tu as vu le rayonnement du rap game québécois à travers Loud et ses coéquipiers? Si je suis honnête, je te dirais non. Mais en même temps, je te dirais oui, je vais t'expliquer pourquoi. Je te dirais non parce qu'en fait, si tu veux, quand j'ai observé autour de moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de Québécois. Mais peut-être de Québécois qui vivaient à Paris ou peut-être de certains qui avaient fait le déplacement. Expat. Et qui étaient venus. Et en même temps, je te dirais oui,
parce que c'est pas anodin quand même de booker l'Olympia, de faire des choses. Là, on avait déjà fait des choses quand même en France. Ça, c'est un gros pari. Et en fait, c'était hyper important pour l'histoire, en plus de ce qu'il avait déjà fait. Mais là, le move était totalement différent parce qu'il venait pas que lui, il emmenait Montréal et le Québec avec lui. Et dans cette énergie-là, ça a juste permis de confirmer que la musique, c'est pas une histoire d'accent. La musique, c'est pas une histoire d'origine, c'est juste une histoire d'énergie. Et je peux t'assurer que cette énergie-là, ce soir-là, était incroyable. Et je pense que ça va laisser de super souvenirs aux gens. C'est ça. Est-ce que ça a fait un impact comme dans la scène, disons, médiatique là-bas? Juste parce que nous, on voit pas vraiment. De ce que j'ai vu, non. Right? De ce que j'ai vu, non. Dans le sens où je l'ai pas vu forcément relayé en masse sur les médias traditionnels avec lesquels je travaille. Il y a peut-être eu, et il y a dû avoir forcément un peu de communication autour. Ça, c'est une certitude. Mais moi, je l'ai pas perçu tout de suite. Et en même temps, c'était compliqué pour moi parce que moi, je venais déjà avec un a priori où je connaissais des gens. Donc, je ne suis pas forcément allé chercher l'information. Okay, ouais. Mais je pense que ça l'a été un peu, mais pas suffisamment. Mais on en revient à ce que je te disais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes sont un pilier du mouvement. Mais du coup, il faut qu'il y ait des super managers, des brand managers, des PR qui jouent le jeu aussi. Il faut que ce soit un mouvement qui s'enclenche dans sa globalité. Et encore une fois, avec toute la modestie que je peux avoir, et j'espère vraiment que ça va être perçu de cette manière-là, moi, je vois une opportunité de pouvoir être ce mec-là, en fait. Parce que je me dis, putain, moi, ce que je vois, je veux que d'autres le voient, en fait. Je veux que d'autres filent ce truc-là. Donc, c'est peut-être ma responsabilité, au-delà du fait que ce soit un business, de dire au game français, les gars, il se passe des choses. Et à mon petit niveau, avec le réseau que je peux avoir, il y a certains médias qui ont joué le jeu, certains mecs qui travaillent notamment sur Move, je pense à ça quand il y a eu la sortie de l'album 3h Prod. J'ai des gars à moi qui ont pu les diffuser. Alors, c'était pas de la rotation, mais qui avait juste diffusé un morceau online. Et déjà, pour moi, c'était une victoire parce que c'est le début de la conviction. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert cette porte-là, elle peut se rouvrir peut-être une deuxième fois. Il y a peut-être des réglages à effectuer, mais parce qu'on se fait confiance et parce que moi, je sens un truc, tu vas m'écouter et tu vas me suivre et tu vas jouer le jeu. Et je pense que notre responsabilité en tant qu'acteur, parce que je m'estime être acteur de ce game-là, c'est justement d'ouvrir les portes et qu'après, la musique fasse son travail. Non, puis t'as raison pour les médias, parce qu'on a vu, tu sais, Mehdi Maizi aussi avait un intérêt, on voit que Grunt avait un intérêt pour Loud. Le fait d'avoir Roger à son podcast, ou bien le fait de jouer sur Move, on voit de plus en plus des, tu sais, Charlotte à Blue était à Move, etc. Yes. C'est aussi, vraiment en médias, on sait comment ça marche. Ah, ils l'ont déjà fait, c'est moins difficile à vendre. Est-ce que tu en connais un autre Québécois qui s'en met? Ah, d'accord. Et tu le reproduis et finalement ça devient normal, peut-être ça devient une chronique, peut-être ça devient une porte. Comme on a vu l'afro s'installer dans une génération ou des médias en France, maintenant c'est une partie du business. Le travail que j'ai fait avec Lost, notamment sur son PR sur Héritage, je pense, m'a permis aujourd'hui de proposer plus facilement des artistes chez vous. Okay. Parce que du coup, Lost a été redécouvert ou découvert pour certains. Ses prestations étaient top, le projet était good. Donc du coup, les gens sont plus ouverts à la nouveauté. Et moi, je fais un pari. Moi, je fais pari de celui, et c'est ce que je dis aux gens avec qui je travaille. Je dis, tu veux être le premier à mettre les yeux sur un marché qui a du potentiel, ou tu veux être celui qui relaie. Prends le risque. Et en fait, je mets juste les gens face à leurs responsabilités. Parce que si tu fais vraiment ton métier, ton boulot, c'est d'aller découvrir des pépites. Donc fais-le. Ça marche des fois ça marche pas. Mais c'est comme ça que j'aborde le truc. C'est dope, ça. Est-ce que tu penses que, exemple, le next logical step pour des gars comme Lost ou d'autres artistes qui ont des ambitions de hit tout le marché francophone, c'est de se déplacer et aller sur le terrain? Ben, comme ce que je fais, je pense qu'en fait, à un moment donné, tout dépend de l'artiste. S'il a envie de bump en France, à un moment donné, il faut y être. C'est comme toute logique. C'est comme moi, si demain, je veux dire, ouais, je vais être le plug pour Montréal, tu me vois jamais à Montréal. Ah, c'est donc, ça. Je pense que, sur le principe, oui. Et en plus, derrière, je pense que ça fait évoluer aussi, d'un côté comme de l'autre, les mentalités. Je pense que tout type d'artiste, montréalais, québécois qui vient en France, quand il connecte avec d'autres personnes, peut-être qu'il en apprend un peu. Et puis il y a énormément, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gars de Montréal qui sont à Paris aussi. Donc c'est peut-être eux aussi leur vie. Et c'est peut-être eux les premiers plugs en fait, si tu veux, quelque part. Parce que du coup, ils ont déblayé le terrain, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est pas si simple comme on voudrait le voir. Je pense qu'il faut une volonté, une énergie. Il faut peut-être que ça fasse aussi le chemin dans l'esprit des artistes. Parce que par contre, ce qu'il faut, et là où je suis à 100% encore une fois d'accord avec les gars d'ici, c'est qu'il faut rester 100% réel, quoi. Authentique, garder la saveur. Soyez fiers de là d'où vous venez, quoi. C'est la base. Est-ce que tu penses que le slang, tout ça, ça peut être un blocage? Parce qu'il y a du monde qui dit ça. Tout. Je vais te dire un truc. Moi, je suis content qu'on arrive dans cette dynamique parce que bon, moi, je parle anglais. Je passe beaucoup de temps dans les pays anglophones aussi. Et quand je suis en France, souvent, je me fais reprendre parce que je parle anglais, français. Les mecs, ah, t'es là, tu fais le mec et tout. Quand j'arrive ici, je me crois à la maison. Du coup, c'est naturel. Je peux mélanger plein de langues en même temps. C'est plutôt nice, tu vois. Et justement, je trouve que
encore une fois, Internet a fait qu'on a cassé les frontières de la musique et qu'aujourd'hui, du coup, on a parlé, vous avez des super producteurs qui travaillent avec les Américains et c'est sans doute logique qu'ils travaillent aussi avec des Français. Donc en fait, si tu veux, toute cette nouvelle génération, elle n'a plus forcément de limite avec la langue. Et justement, elle fait l'effort d'aller la travailler parce que du coup, ils savent que ça leur donne des opportunités. Et je pense que tout réside dans les opportunités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vois qu'il y a une opportunité, comme on peut aussi avoir la même opportunité sur le marché latino, tu vas faire l'effort d'apprendre les codes, la langue, et ça passe par là. Parce que si tu n'arrives pas à échanger, c'est compliqué. Ouais. Tu vois? En créativité, ces liens-là sont encore plus authentiques quand ça s'est ressenti. Clairement. Puis les artistes avec qui tu travailles, c'est-tu toi qui vas les chercher, qui les contacte? C'est-tu le monde peut te contacter puis vouloir être, disons, travailler avec ton agence? Comment ça marche? Alors ces derniers temps, j'ai fait un switch. C'est-à-dire qu'au début, forcément, comme j'aime le dire aussi, je fais souvent référence à mon père parce qu'il dit beaucoup de choses pertinentes. Shout out to OG. Avant de vouloir être le prince de la ville, il faut peut-être être le chef de son village. Ça veut dire qu'en fait, dans un premier temps, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé local, j'ai travaillé français. J'ai travaillé même, j'allais dire, Île-de-France, région parisienne. Et après, mon ambition a grandi. J'ai commencé à travailler avec des artistes un peu plus loin dans la France. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec des Belges. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est l'étranger. J'ai l'opportunité de travailler comme PR pour Empire, notamment. Donc, j'ai travaillé avec des artistes US, africains aussi, du Ghana, Nigeria. Et en fait, si tu veux, mon ambition est venue en grandissant, en fait, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé tout simplement à me dire qu'il n'y avait pas de limite dans ce que je voulais faire. Et donc, du coup, si ça me parle, je me déplace. Puis quand tu travailles avec les artistes US, c'est pour les pousser sur le marché francophone, genre? Alors, ça dépend, parce qu'en fait, il y a des artistes... Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a certains artistes US, j'ai eu à travailler avec eux, parce que du coup, je pense notamment à Ty Dolla $ign, parce que du coup, à un moment donné, je travaillais avec Live Nation. Un petit light name drop, là, Ty Dolla $ign. Number one out there right now with Kanye. C'était il y a un moment, c'était il y a presque 8 ans, 9 ans, et en fait, je travaillais avec Live Nation, et en fait, j'étais avec un DJ, et il y avait l'opportunité de participer à un de ses concerts à Marseille. Wow. Et donc, d'être en présence, déjà, c'était énorme. Et après, moi, je suis un opportuniste. C'est-à-dire que dès que j'arrive à discuter, échanger, rien que le fait que déjà on puisse se connecter, c'est beaucoup. Ce qui fait qu'en ayant cet état d'esprit-là, je me suis retrouvé à être en mode, mais t'as besoin de quelque chose? Et des fois, ça a commencé juste avec, ouais, j'ai besoin de weed. On l'a entendu, hein? Classique. C'est comme ça. Dans les sinon, studios, on ça, sait jamais is a qui est là. classic right there. Ouais, Paris Fashion Week, ça, tu fais une plug pour quelqu'un, Sinon, tu ouais, sais jamais. j'aimerais sortir. Et du coup, tu apportes une solution. Et au-delà de ça, après, tu échanges sur la vie. Je te parle beaucoup d'humain parce qu'en fait, mes opportunités sont arrivées parce qu'on parlait d'humain. Tu connectes toujours avec la personne. Et je connecte avec la personne. Une fois qu'on a connecté, on peut parler ensuite de mes compétences, de ce que je pense être mes compétences. Et souvent, c'est pas mes compétences, je partage mon avis. Sauf que je le structure bien. Et à partir de là, ça intéresse les gens. Et puis, il se passe plein de choses. C'est comme ça que j'ai pu, via Empire, toujours être en connexion avec Larry June. C'était une expérience folle. Et d'ailleurs, j'ai connecté d'abord avec son DJ avant de me retrouver à connecter avec l'équipe, puisque du coup, ils sortaient leur album avec The Alchemist. On a fait une release où on se retrouve avec Asap Rocky qui arrive en last minute aussi, c'était incroyable, tu vois. Nice. Et en fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. À chaque fois que j'ai fait des moves, il s'est passé des choses extraordinaires. Et donc maintenant, je suis rentré dans un truc, je me suis rendu à être en mode oh, si j'y vais pas, je perds une opportunité. Donc quand tu me demandais tout à l'heure pourquoi tu es partout, c'est parce qu'en fait, ce que je ne supporte pas dans la vie, c'est de louper des opportunités. Okay. Donc Desti, est-ce que tu peux être présent? Bon, j'ai dormi 2 heures, fuck, vas-y, j'y vais quand même. Ça vaut la peine d'être présent. Et des fois, il se passe rien, mais la fois où il se passe quelque chose, waouh, ça devient vaut incroyable. la peine. Tu vois ce que je veux dire? All around hustler. Yeah, for sure. Non, puis Alchemist, il adore les restos de Paris et tout, donc maintenant c'est la tournée à la famille, j'imagine, quand ils reviennent. Bon, en fait, maintenant, le truc, c'est que, effectivement, une fois qu'ils ont un bon contact aussi, avec qui ça se passe bien, du coup, souvent, tu peux être contacté, et ouais, est-ce que tu n'as pas une solution pour moi, et autres. Donc, en fait, si tu veux, c'est un hustle qui est différent, c'est-à-dire que moi, honnêtement, j'essaie pas de mettre le business en avant, parce que quand tu forces les choses, il se passe jamais rien. Par contre, le feeling que tu peux avoir les gens est hyper important, parce que peut-être qu'on va se retrouver sur... une boisson qu'on aime bien, une bouffe qu'on aime bien. Que tu laisses, quoi. Et voilà, tu vois. Et des fois, c'est pas forcément des longues relations, des fois, c'est juste un one-shot, mais c'était tellement cool qu'on se donne juste de la force sur les réseaux, et ça suffit amplement, l'expérience est cool. Okay, nice. Mais je pense que ça, c'est une chose importante dans la business, de toujours garder les relations, no matter what, là, même si c'est quelque chose de temporaire sur quoi tu travailles. Never burn a bridge, right? Moi, je pars du principe qu'encore une fois, tout ne s'est pas super bien passé dans ce que j'ai fait. Y a des expériences que j'aurais voulu plus fructueuses qui sont malheureusement arrêtées pour diverses raisons,
Mais je dirais toujours merci à ceux qui m'ont donné l'opportunité. Et il y en a énormément dans mon parcours. Que ça soit bien passé ou mal passé. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on m'a donné l'opportunité. Charge à moi ensuite de prouver ce que je sais faire. Et puis des fois, ça peut juste pas connecter. Et donc c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, tu vois. Et je me nourris de ça. Moi, je remercierai toujours toutes les personnes que j'ai croisées dans mon parcours, qu'elles aient été bonnes ou pas dans mon parcours, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, elles m'ont permis de grandir, tu vois. C'est comme ça, il faut voir les choses. Là, je suis curieux, comme on parle un peu de tout ce que tu fais en ce moment. Je suis curieux un peu sur ton come-up, comme comment ça a commencé. Fait que toi, tu disais ton frère faisait de la musique, mais toi, t'as jamais rappé quelque chose, t'as jamais... Attention, ça peut être long l'explication. Okay, si t'as du temps, je t'explique. Je suis curieux, yeah, break it down. Moi, ça se passe comment? Ça veut dire que moi, très rapidement, j'ai grandi dans une ville qui est un quartier, et très rapidement, je fais du sport. Sauf que moi, si tu veux, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je fais 1m86, et donc du coup... Chez nous, on dit présumé, donc c'est un mec qui est le corps d'un adulte presque, qui est un enfant. Et donc, je me retrouve, bon an, mal an, me retrouver dans le sport. Et le sport me permet d'avoir mes premiers moves. Je suis bon en athlétisme, je suis lanceur de disques, lanceur de poids. Ah, ok. Je suis bon, ça me permet de faire mes premiers moves. C'est-à-dire que je sors de ma zone, de ma ville, et je bouge en France. Et puis, je fais des championnats de France. Et puis, j'en gagne un. Et puis, ça m'ouvre les yeux sur le monde. Waouh. Mais je suis aussi quelqu'un d'insatisfait. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai atteint mes objectifs, peu importe la taille des objectifs, souvent je switch. Et du coup, le sport s'arrête pour d'autres raisons, parce que là aussi, si je vous la raconte, vous allez me prendre pour un fou. Mais je peux la raconter quand même. Donc du coup, je me retrouve à avoir l'opportunité de soit de venir aux États-Unis pour continuer, soit partir dans d'autres pays. Mais toujours dans le lancer du poids. Lancer de disque, tout à fait, athlétisme. Ouais, hein? Sauf que moi, à 17 ans, je rencontre ma femme, tu vois, celle qui va devenir ma femme. Et on me dit, Desti, soit c'est les États-Unis, ou soit tu peux pousser un peu, soit tu. Puis là, je dis, non, faut que j'arrête tout, parce que du coup, ça va être la mère de mes enfants. Romantic et du coup, j'arrête pour ça. Enfin, pour ça. J'arrête parce qu'à ce moment-là, je veux. Et puis, je continue ma vie. Et puis, tu sais, je me marie jeune, j'ai des enfants. Et puis, je fais des études, et puis, je me retrouve banquier. Pas parce que je voulais être banquier, mais parce que, du coup, c'était une opportunité. Mes parents étaient contents. Tu sais, première vague d'immigration, ton fils devient banquier. Yeah. Donc, forcément, c'est dope. T'es la fierté de la famille. Moi, je suis le cadet dans ma famille, donc du coup, t'es aussi un exemple pour les petits frères. C'est quoi le soundtrack durant ces années-là? Est-ce que t'étais heavy dans le rap? Ou... J'étais très US, très rap US, Okay. très rap US, très 50, Okay. très New York. J'étais même Tupac, j'étais Biggie, j'étais très US. Moi, j'ai toujours été US, parce qu'en plus, étant congolais, j'avais de la famille partout dans le monde, donc j'étais très connecté déjà avec des oncles qui étaient aux États-Unis. Donc j'étais très US dans ma dynamique, tu vois. Okay. Et puis j'avais grandi dans un quartier où nous c'était Baggy, Timberland, c'était ça la vibe, tu vois, très New York. Et bref, je deviens banquier. Et puis quand je suis banquier, du coup j'apprends des choses en fait. C'est-à-dire que je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des gens qui ont des histoires. Et puis moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'adore l'être humain. Donc moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je le laisse parler. Et puis j'apprends, tu vois. Et puis des mecs qui n'avaient pas de diplôme m'expliquent comment ils ont réussi à faire des choses. Et puis si tu veux, au bout de 10 ans d'expérience globale, pour te la faire courte, moi je commençais à faire mes premiers projets. J'avais commencé déjà quand j'avais 13-14 ans à faire des marques de vêtements. J'avais commencé à faire des choses en parallèle, sans me prendre au sérieux. Et puis un jour je me dis, ok, fuck, l'entreprise dans laquelle j'étais me laisse l'opportunité de partir avec un petit pécule, et je vais me lancer. Okay. Et à ce même moment-là, comment je me retrouve totalement dans la musique, j'ai mon meilleur ami qui travaille dans les boîtes de nuit. Et puis il me dit, Desti, on a fait la fête toute notre jeunesse. Maintenant que tu veux travailler dans l'entertainment, viens de temps en temps. Et puis moi, je ne peux pas forcément te connecter en direct parce que moi, mon boulot, c'est d'être barman. Mais par contre, je sais que je suis au bon endroit et tu vas rencontrer des gens et toi, tu parles bien. Et donc, je commence comme ça. Je vais dans les clubs. Mon meilleur ami me reçoit. Je ne peux pas toujours payer les verres, donc il m'offre des verres. Donc, du coup, je peux être au bon endroit sans être les rencontres humaines. Sans le backwork. Et en fait, je suis resté fidèle à ce que j'étais. Du coup, je rencontre des gens et on parle. Tu vois. Et donc, comme ça, je deviens manager de DJ. Et quand je deviens manager de DJ, je fais les plus gros clubs parisiens et puis on tourne un peu partout et je rencontre encore des gens. Et des gens qui ont une histoire et cette histoire m'inspire. Et puis progressivement, mon petit frère en parallèle fait de la musique. J'essaie de monter mes premiers projets parce que malheureusement, ceux que je connaissais qui avaient déjà fait des choses, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais je pense qu'ils étaient dans leur truc à eux, dans leur line et qu'ils ne voyaient pas peut-être que nous, les petits jeunes, on avait cette demande-là. Déjà, les gars, hey, montrez-nous, tu vois. Donc je me suis dit, bon, si on ne me le montre pas, je vais le faire par moi-même. Et peut-être que si je montre ce que je sais faire, on viendra me voir. Et en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, ce qui fait que mes premiers projets musicaux, c'était avec mon frangin. Et une fois que les gens voyaient ce que je faisais, ma façon de voir les choses, je leur disais, OK, on essaye.
pendant longtemps, j'ai jamais vendu mes services. Je faisais juste partie d'un projet. T'aidais les Et à gens. chaque fois, j'ai apporté ma touche, je m'investissais. J'ai même perdu beaucoup d'argent dans tous ces projets-là parce qu'au début, ce qui m'intéressait juste était, hey, les gars, laissez-moi l'opportunité de rentrer dans ce truc-là. Je veux voir, je veux en être. Et tu dis ça dans ton podcast, quand on commence, est-ce qu'il faut être bien entouré ou vraiment poussé pour soi? Tu as pu naviguer ça. Ouais, mais en fait, pareil, hein, c'est facile de le dire à 38 ans. Quand tu commences, tu fais simplement ce que tu peux. Par contre, une chose est sûre, être à l'écoute, observer, reproduire. Et je pense que ce que j'adore dans la mentalité américaine, c'est qu'il n'y a pas de finalité à l'échec. Là où en France, pendant longtemps, on a peur d'échouer. Ce qui fait qu'on n'essaye pas, on n'entreprend pas. Où les gens ont entrepris tardivement. Et c'est Internet qui a un peu débloqué tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, waouh, j'ai qu'un seul essai. Si je me loupe, tu vois la pression que ça met. Alors qu'en Amérique, tu peux essayer de casser la gueule, recommencer, casser la gueule. Et d'ailleurs, souvent, les gros entrepreneurs se sont cassés la gueule beaucoup de fois. Tous les Shark Tank ont eu comme 3 failures, puis maintenant ils sont... Avant que ça marche. Donc moi, j'ai toujours été dans cette mentalité-là. Et puis, effectivement, la mentalité américaine me plaisait bien pour ça. Elle me plaisait pas pour d'autres choses. Et en fait, si tu veux, moi, je pense que je suis le produit de mon environnement, de mes origines africaines, de la France qui m'a beaucoup apporté aussi. Ça, faut pas le négliger. Je pense qu'on oublie à le dire aussi, mais m'a beaucoup apporté dans mon éducation, dans mon rapport aux gens, à la société. Et puis surtout, à ma famille qui faisait partie de cette diaspora qui est à travers le monde, où j'avais des cousins moitié portugais, moitié américains. Et je me suis juste nourri de mon environnement. Et moi, je suis juste le résultat de mon environnement. C'est pour ça que je le dis toujours, et c'est ce que j'essaie d'appliquer avec mes enfants. C'est que nos enfants nous ressemblent. Donc si demain on va en faire des bons citoyens, c'est notre responsabilité. Après, ce qui se passe dehors, malheureusement, c'est la confrontation avec la vraie vie. Donc des fois, il se passe des choses dramatiques, mais le plus important, c'est que tu leur as donné de bonnes bases. Et après, chacun fait son histoire, tu vois. Donc je pars du principe qu'on est les produits de notre environnement. Et donc si je veux que mon environnement soit dynamique, il faut que je puisse être dans cette vie dynamique, tu vois. 100%, man. Puis je suis curieux maintenant, c'est quoi qui est sur ton playlist en ce moment? Genre, si on parle de musique d'ici, des States, de la France. Bon, là, forcément, c'est l'album de Kalash Criminel. Bon courage, j'arrête pas, parce que du coup, j'ai eu la chance d'assister dans la construction du projet à des morceaux incroyables. Le feat avec Jossman est incroyable, le feat avec Lafèvre est incroyable, le morceau avec Freeze est incroyable. Donc j'écoute beaucoup, bon courage, mais aussi, comme je te l'ai dit, parce que quand j'aime des morceaux, je peux en écouter un pendant un mois. Tu sais, j'ai juste repeat, je m'en fous, tu vois. Après, j'ai beaucoup écouté Héritage, forcément de Lost. Tout à l'heure, tu parlais d'un artiste que j'ai découvert. Alors, je sais pas comment je l'ai découvert, je crois que c'est Instagram. Il y avait peut-être un mini beef, peut-être que je me trompe ou pas, mais en tout cas, l'un de ses morceaux atterri dans ma playlist, c'était Kegun. Ah oui, ouais. Et j'aimais beaucoup la vibe parce que du coup, il avait une vibe un peu cloud, un peu comme PNL. Enfin, tu vois, un truc qui était aérien, machin et tout. Je trouvais ça nice, donc lui, je l'ai beaucoup écouté parce que j'aimais beaucoup la vibe, sans savoir qui il était ou quoi, parce que je sais qu'aussi, les spécificités de chez vous, c'est qu'il y a des codes, des fois, tu vois. C'est sûr. Donc, no disrespect à personne, moi, c'est juste la vibe musicale qui non, mais c'est bon que tu dis ça, parce que aussi, si on veut passer à comme the industry part of the game, il faut aussi mettre un peu... Je pense qu'il y a des choses à mettre de côté, mais encore une fois, c'est ça, pas de côté, but, you know. Mais c'est parfait d'avoir des oreilles de l'extérieur qui connaissent pas toutes les histoires, qui écoutent la musique. Ouais, moi, pas dans les politiques. Là. Moi, c'est la musique qui me parle. 100%. Et par contre, après, je comprends la politique. Parce qu'elle est importante aussi, mine de rien. C'est ça. Parce qu'elle fait partie de ce challenge-là. Mais encore une fois, ça rejoint ce que je te disais au début, à savoir quels sont les codes. Donc en fait, j'ai beaucoup écouté la musique aussi pour comprendre quels étaient les codes. Et ensuite, en posant des questions, voir quel était l'environnement et pour comprendre qui était qui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois une grosse différence à comparer, exemple, en France ou les scènes là-bas par rapport à ce genre de choses-là? Non, on peut retrouver le même esprit. C'est-à-dire que nous, on a Paris. On dit toujours qu'on vient de Paris, mais souvent on est banlieusards. C'est-à-dire qu'on est en périphérie de Paris. Donc moi, je viens du 91, d'autres viennent du 9-2, d'autres du 9-3. Bon, après, ça a un peu éclaté parce que du coup, maintenant, tu as des artistes qui viennent de partout. Mais pareil, je pense que c'est les mouvements de personnes. Entre ceux qui sont partis dans le nord de la France, dans le sud de la France. Tu as Marseille qui marche très bien aussi. Donc, mais il y a quand même cette dynamique-là avec des codes qui sont spécifiques à un territoire. Donc, si tu veux, c'est pas déconnant, c'est juste que les codes sont différents. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends un artiste maghrébin chez vous, il a les codes US américains. Enima, c'est le bon exemple. Chez nous, par exemple, les maghrébins ne sont pas tatoués. Tu en as quelques-uns, ou sinon c'est caché. Ouais, je comprends. Et là, tu as un Enima qui arrive, qui est algérien, je crois, d'origine, et qui est full tatou, comme un Kari. Ouais. Bro, quand tu l'as vu la première fois, tu dis... Ah non, ça doit être un latino. Et en fait, non. C'est ça les premières réactions, genre. En tout cas, c'est mes premières réactions parce que du coup, c'est pas dans les codes dans lesquels j'ai grandi. Ils connectent avec les Algériens là-bas comme TK, c'est déjà tout ça. Ouais, bien sûr, tu vois. Mais bref,
Ok, c'est Moi, intéressant. j'aime la pluralité de ce marché parce qu'elle propose plein de choses et je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent correspondre à plein de gens et donc faut pas forcément se dire qu'il faut faire comme lui pour réussir. Chacun dans sa online. Je suis curieux parce que tu as nommé plusieurs artistes. Tu sais, par exemple, Rough Sound a produit une chanson de Caris et Calage Criminel. Tu me dois des sous. Il y a High Classified qui collabore avec Tortoise. Et puis, est-ce qu'il y a des connexions, tu sais, La Fève, Freaky, est-ce qu'il y a des connexions québécoises qu'on ignore ou que tu as plus découvert en France? Moi, j'en suis rendu à ça actuellement. C'est-à-dire que quand je viens, à chaque fois, j'apprends d'autres choses. Et l'un de mes prochains objectifs, c'est de travailler les producteurs ici. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de producteurs qui font des choses incroyables. Je pense à Lens Dupuis, qui a bossé sur Damso. Hypnotic. Je pense à Freaky, qui font des choses de fou. Et en fait, encore une fois, il y a les artistes-interprètes, mais il ne faut surtout pas négliger vos producteurs. Ils sont 100%. incroyables. Notre Sans mine A d'or, hein. Classify est incroyable. Enfin, Grammy Award-winning AC. producers, Ils sont- multiple of them. ils sont AC, incroyables. les gars de Bad Incroyables. Bunny, Demi Dirt Eclipse. Work, Tu vois. Kanye West, tout le monde. Et, Ouais, il y a du et gars là, qui- j'en suis rendu à ça aujourd'hui, à savoir quels sont les producteurs qui travaillent par eux-mêmes ou qui ont besoin d'accompagnement, parce que je pense que le secret, il est là-dedans aussi. Et voilà. C'est dope parce que tu travailles vraiment sur tous les aspects de l'industrie au complet. Puis ça me fait penser, je pense que j'ai vu que tu travaillais aussi avec Balou. Ça, Yes. là. Lui, c'est comme. Puis je connais pas trop, là, mais comme pour moi, je le vois un peu comme l'académique, genre en France. C'est-tu ça? Balou, c'est. Because he's there, he covers C'est un peu ça. everything. C'est un média indépendant. Balou, un peu. il a été beaucoup dans les médias. C'est lui qui a beaucoup apporté la culture américaine, parce qu'il avait des contacts. Balou, il a été danseur aussi. Je ne sais pas si vous voulez que je le dise, mais je pense que les gens le Oh savent. shit, OK. Si je dis pas de bêtises, il a dansé pour T-Pain. Oh, for real? Chris Brown. Chris Brown. Chris Brown? C'est un crumper, tu vois. Ah. Et en fait, Balou a fait la culture, beaucoup, mais la culture US en France. Du coup, il a pris un positionnement où c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et en fait, on s'est connecté. En plus, l'histoire est folle parce qu'au final, on est tous les deux français. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé avec BBTV de Vancouver, qui gérait ses intérêts, que je me suis retrouvé à travailler avec lui ensuite. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, finalement, c'est le Canada qui nous a connectés. Ça fait plusieurs fois que tu rencontres des gens que tu connais déjà, mais d'une autre Je- façon ou avec qui tu peux Tu vois ce que je veux dire? connecter. Mais Ok. parce qu'en fait, c'est un small world et en fait, il y a beaucoup de business que vous gérez ici qui ont un impact en France aussi. Ça, très peu de personnes le savent. Mais exemple, ton rôle avec un gars comme Balou, ça serait quoi? Parce que là, c'est pas un artiste, tu vas pas l'amener dans des tournées médiatiques. Non, Dans quel aspect tu travailles avec lui? au début, Balou, je pense, notre travail il se portait sur pas du management réel, parce que du coup, en fait, c'est quelqu'un de très indépendant. Mais je pense qu'il avait ce besoin de confronter ses idées et puis d'essayer de réfléchir pour pouvoir aller plus loin. Donc, on était dans une forme de brand managing un peu, OK. où mon boulot, c'était aussi d'aller chercher des opportunités. Et je pense que ce que je fais très bien aussi, c'est la représentation. Donc, du coup, d'aller défendre ses intérêts aussi. Donc, comme un bon avocat. Je comprends. Et du coup, de vendre le produit Balou, finalement. Parce qu'en fait, on en est rendu à ça. Derrière les nicknames, c'est des produits. 100%. Les gens, il y a l'humain, il y a le produit. Et moi, mon boulot, c'est de valoriser le produit dans tout ce qu'il représente. Donc, du coup, avec Balou, ça a commencé comme ça. Et puis après, du coup, l'histoire a voulu qu'on monte ensemble une agence de talent, comme il avait expérience de l'influence, pour pouvoir apporter quelque chose aux influenceurs français. Ah ouais. Et du coup, on a monté une autre partie de production pour créer du contenu pour les influenceurs, mais aussi pour que les marques, les brands, puissent voir des opportunités dans l'urbain et pour en faire du business, en fait. tout Ça, simplement. c'est-tu Vibe Group? Vibe Group, tout à fait. Donc, Ok. c'est d'un talent à un business partner, finalement. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout à fait un partenaire d'affaires. Et encore une fois, un grand merci à Balou. Balou, je le remercierai aussi beaucoup parce que chaque personne qui me donne l'opportunité de travailler avec elle, c'est une chance. Et grâce à lui, j'ai eu des opportunités. Et big shout out à lui et à toute l'équipe French Plug parce que du coup, grâce à eux, j'ai pu aussi faire grandir mon business, tu vois. Ah, puis j'allais te Naviguer. demander ça parce que, tu sais, on voit le flocon noir qui est présent sur Yes. le truc. Ça peut avoir... Moi, je voulais te parler des collaborations. On voit surtout en France, c'est un peu plus actif, que ce soit les sneakers, les brands, ils se mettent un peu plus avec les artistes. Ici, on l'a vu, moi, hier, j'ai acheté une bouteille de Hennessy Nas, mais je me suis rappelé que Loud et Hennessy, c'était Yep. plus Joyride qu'un branding agency. Donc, il y a parfois des choses que tes connaissances personnelles te permettent de faire. Peux-tu nous parler un peu de ce que ça prend pour faire une collaboration authentique avec un brand, puis comment tu as pu naviguer ça, puis des exemples aussi que t'as Comme pu je te faire. dis, moi, je suis sur l'humain. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, tu as un produit, tu as des gens. Et moi, si tu veux, mes vêtements me représentent aussi. Donc de l'autre côté, c'est des consommateurs. Donc je sais que les marques ont besoin de toucher ces cibles-là. Et inversement, tu as des leaders comme Balou, comme d'autres, qui représentent des communautés et qui sont inspirants aussi. Donc quand tu n'as pas cette envie de vouloir créer ta propre marque, parce que beaucoup le font aussi, tu peux fit avec une marque qui a les mêmes codes que toi et à partir de là, c'est juste de les faire se rencontrer.
Tu vois ce que je veux dire? Diplomate et ambassadeur. Ouais, parce qu'en fait, au final, peut-être que celui qui gère Nike, et là je prends un exemple bête, mais peut-être que celui qui gère Nike n'osera jamais aller dans le hood pour dire oh, toi, je sais que tu portes des Nike, mais viens, on fait Non, c'est ça. un deal ensemble. Et peut-être qu'il faut un intermédiaire, tu vois. Et c'est Moi, là je pense que quand je t'écoute parler depuis le début, je pense que tous les artistes qui regardent ont besoin d'un Desti dans leur équipe. Tu comprends ce que je veux dire? Comme C'est quelqu'un vrai, qui peut les connecter puis qui peut Ouais. faire ces moves-là. C'est super important. Mais tout est une question de code, en fait, encore une fois. Je parlais de l'école, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est l'école qui m'a permis de bien m'exprimer et d'exprimer mes idées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me retrouver avec différents types d'interlocuteurs. Celui, et sans faire d'échelle, hein, mais celui qui vient du hood, comme celui qui est en Mais je Board pense que c'est meeting ça qui au fait ta coin de la force. rue. Mais du coup, je vais identifier ses codes et je vais lui parler la langue qu'il veut entendre. Ouais, code switch, ils disent. Et aux de l'autre États-Unis. côté, je vais parler la langue. Et en fait, mon boulot, encore une fois, je grossis le trait, mais c'est de faire la traduction. Ouais, Exact. interprète. T'es le middleman. Liaison. C'est le gars qui connecte Parce les que deux les mecs mondes. veulent la même chose, sauf qu'ils se comprennent pas. Ouais. Et moi, j'ai la chance de pouvoir avoir côtoyé. Ils se comprennent pas, ils sont chocs, il y a plein de. Il y a d'affaires, plein d'éléments qui mais en exactement, sont, tu vois. c'est pour ça que je disais tantôt, tout le monde a besoin d'un gars comme ça qui va faire connecter les deux, faire le pont, T'sais, dans le fond. Nike, c'est une grosse compagnie. La plupart des collabos hip-hop qu'on voit ou de brand, ça part d'un individu. Puis même si c'est la grosse compagnie, même Ouais. les Travis Scott, Genre McDonald's, Steve whatever. Stout, il c'est faisait ça back in the days. Ouais. Là, il connectait plein d'artistes dans des Dans les brand brands. deals and stuff like Il est that. parti de l'industrie de la musique pour faire du branding and he came back. you know. Crazy. Ouais, Et ouais. je trouve que c'est juste un sens logique, tu vois, encore une fois. 100%. 100%. Et comme je dis, j'ai aimé tellement de choses, moi, dans ma vie. J'écris beaucoup, j'ai fait de la photo, Quand tu dis t'écris. j'écris des recueils de poèmes. Let's go. J'écris Checkez ça au beaucoup. Patreon. On sait peut-être qu'il va y avoir une performance, on sait Un jamais. 16 bar, des vins. We never know. Des strophes. Acapella vibes. J'ai fait de la photo, j'ai chanté. Et en fait, j'aimais tellement de choses. Mais j'étais dans un milieu où on me disait, oh, Faut que tu choisisses. si tu fais plein de Faut choses, que c'est tu que restes dans une boîte. si tu genre. fais plein de choses, c'est que tu le fais mal. C'est ce qu'on m'a toujours dit ça. Alors que je disais, non, yo, les gars, je suis vraiment bon. C'est juste que je suis hyper actif. Et effectivement, si je me concentrais plus, peut-être que ça serait plus. Mais c'est pas mon objectif d'être plus. Juste, je sais le faire, tu vois. Je te fais. Et après, il a fallu un certain temps, encore une fois, l'expérience, pour que je me dise, en fait, non, ok, ma vraie position, elle est dans celui qui articule tout ça. Parce qu'en fait, j'ai envie des fois d'aller dans des expositions, d'écouter de la musique classique, d'aller voir une expo, j'ai envie de tout ça. Donc pour pouvoir avoir tout ça, il faut que je puisse travailler dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai fait un... I'm down. Puis là, tu sais, on parle de toutes les choses que tu fais. Il a mentionné le podcast. Moi, Yes. je t'ai vu aussi travailler sur l'émission de radio. Shout out mon boy DJ Mist sur Oh. son émission de radio. Est-ce La que... demande générale. Ouais, exact. Mist. exact. Mist, gros gars, bro. Comment ça a-tu commencé à la radio puis ça a évolué au podcast ou comment c'est arrivé? Non, pas du tout. En fait, au début, Mist, c'est particulier parce qu'en fait, il vient de la même ville que moi, en fait. Mais Mist est plus grand que moi. Donc, du coup, moi, Mist, j'ai toujours vu comme une référence. Et pendant longtemps, c'était juste quelqu'un de la ville qui faisait de grandes choses et dont il y avait beaucoup de respect dans ce qu'il faisait. Et en fait, Mist est très proche de Balou. Et en fait, on s'est retrouvés Encore une fois. à se reconnecter. Et au final, moi, j'avais des opportunités et je lui proposais, s'il voulait, que je puisse lui emmener des artistes. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec Mist, et d'ailleurs, big shout out à lui, c'est qu'à un moment donné, il y avait son oreille à lui par rapport à ce qu'il appréciait musicalement aussi, mais il y avait la confiance de dire, OK, si tu y crois, on essaye. Et c'est comme ça que Lost, par exemple, a pu passer chez Ado aussi. Tu vois. Et en fait, encore une fois, j'ai rien inventé. Moi, je pense que c'est les gens qui sont une opportunité pour moi. Tu vois. Et c'est comme quand je viens chez vous. Merci beaucoup encore de me recevoir. C'est parce que plaisir, vous bon. prenez le temps de répondre à une sollicitation et de dire OK, on te reçoit. Et c'est vous qui me donnez l'opportunité de pouvoir m'exprimer et de pouvoir potentiellement toucher un public canadien, montréalais, québécois, et que je puisse juste donner ma vision des choses, tu vois. Ça, c'est une opportunité. Et j'arrive vraiment pas comme le mec qui se dit OK, je suis le plug. Non, pas du tout. C'est vous qui me donnez l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de différent. Et je te dis encore une fois, ce qui compte vraiment pour moi, c'est l'apprentissage, c'est de connecter avec les gens. Et si je peux faire avancer les choses, bon, d'en faire un business, c'est une certitude, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que d'abord, j'ai des gens en face de moi qui me donnent la chance d'eux. Mais je pense que ça commence avec la mentalité. Tu as la mentalité, tu as faim, tu veux rencontrer les gens, tu veux connecter. Même moi, je pense, on s'était parlé à ton dernier voyage, si je ne me trompe pas. Oui. Puis je pense que j'ai pas pu te meet, mais je t'ai croisé au lancement de 3h De 3 heures prod. Tu comprends? Puis là, ton prochain voyage, on est assis ensemble. C'est ça. C'est des choses que genre... Quand que quelqu'un, he wants to make it happen, t'as même plus besoin de le forcer, ça va arriver parce que les like-minded people vont se rencontrer, right? Exactement. Et c'est ça qui est encore meilleur, je trouve. Parce que Mais des oui, fois, c'est la meilleure façon des de fois, le tu te faire. dis, ah, j'avais prévu 2. Et ça s'est pas fait. Mais je pense tout simplement qu'après, les gens vont dire, c'est le destin, c'est la vie, c'est le mektoub. Je pense juste que ça devait pas se faire.
Et quand ça se fait, c'est juste que ça doit se faire. Et donc, il y a vraiment une question de temps, en fait, tu vois. Le timing. Et de timing, tu vois. Et c'est pour ça, la seule chose que je sais, c'est que je me donne des objectifs. Et je sais exactement ce que je veux faire dans 2 ans, par exemple. Tu vois. Et ça n'a rien à voir avec l'univers de la musique. Mais ça reste dans ton quadrilatère que tu réfléchis puis tu vois où tu peux placer les pions sûr. tout en continuant ton chemin humain. Moi, là, ce qui me donne vraiment l'envie aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en suis arrivé au podcast, c'est la formation. Moi, j'aime transmettre. Okay. C'est-à-dire que dans 2 ans, j'aimerais être, à mes 40 ans, j'aimerais être plus dans l'enseignement. C'est-à-dire que partager mon histoire de vie. Elle n'est pas exceptionnelle, elle est particulière, mais elle a valeur d'exister. Et donc, si ça intéresse des gens, si des gens veulent m'entendre, ben, je la transmets. Tu vois ce que je veux dire? The College Park Podcast. Parce que le premier épisode, pour moi, c'était inspirant. Puis là, je vois que c'est plus nature, entrepreneuriat, partage d'expérience que culture, hip-hop podcast auquel on est habitué. C'est ça. C'est quasiment du motivational talk. Là. Et Moi, quand je l'écoutais, c'est... Et tout est dans le nom en fait. Collège Park, pourquoi? Parce que chez nous collège c'est, je saurais pas quel est le niveau scolaire chez vous, mais en fait ça résonnait dans les deux mondes. Mais le collège c'était la dynamique d'instruction d'école et le parc c'était juste parce que c'était fun et parce que c'était global, tu vois. OK, mais ça fait que ça n'a pas rapport College Park, Atlanta, Non, Outcast, pas tout du ça. tout. Pas du OK, tout. parce que moi, quand j'entends ça, c'est comme leur quartier où est-ce qu'ils ont grandi. Je suis comme, peut-être qu'ils aimaient beaucoup Outcast ou something. Alors après, si tu veux, je vais pas te mentir, hein, la dernière année, j'ai eu des cheveux, j'avais 19 ans, j'écoutais beaucoup Outkast. Et je défrisais mes cheveux. Ah ouais? Donc il y a forcément... Arrête. Ouais, Y a-t-il une photo quelque part d'Esti with a perm? vous ne la quelque part? trouverez jamais. Comment? Mais j'ai eu Comme des Snoop, comme... J'ai eu des cheveux, OK. effectivement, c'était un peu la mode. Et en fait, je pense que quelque part, t'as pas tort aussi, parce qu'en fait, tout ça, c'est un environnement qui nous inspire. Et quelque part, je suis toujours dans la volonté de vouloir faire quelque chose qui sonne anglais et qui parle au français. Parce que pour moi, c'est mes deux cultures. Même si foncièrement, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais j'ai tellement été inspiré par ce qui se passe ici, en Amérique, j'entends, que quelque part, j'avais besoin que ça sonne aussi, tu vois, quelque chose. Et puis College Park, quand c'est sorti, je trouvais ça nice. Yeah, 100%. puis là, comme tu sais, j'aurais pu dire aussi dans l'intro, notre collègue, parce que tu fais des podcasts. Yes. Comment tu vois, exemple, là, on a parlé du côté artistique, les artistes, la scène, mais le côté, disons, médiatique, ici, par rapport au hip-hop, la scène locale, comme est-ce que tu trouves qu'il manque quelque chose, il y a trop de quelque chose, il n'y a pas... Moi, How do you see it? Moi, je pense qu'en fait, c'est un mouvement qui doit grandir sur tous ces aspects. Donc, effectivement, il y a les artistes, il y a les DJ, il y a les clubs, il y a les speakers, il y a les médias aussi ont leur responsabilité. Mais derrière chaque média, comme aujourd'hui tout le monde peut faire des podcasts, il faut des individus et des personnalités. Et ces personnalités-là doivent juste arriver comme elles le sont. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment partisan du libre arbitre et de la libre pensée. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, j'ai pas de problème à m'asseoir à la même table qu'un raciste. Parce que ça m'intéresse de savoir comment ça ça fonctionne là, ici, genre, tu vois. C'est intéressant. Et quelque part, il est aussi le produit de son environnement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit avant? C'est-à-dire que, ok, c'est con ce qu'il me dit, c'est même très limite, mais c'est le produit de son environnement. Donc j'ai besoin de savoir quels sont ces mécanismes pour pouvoir me mettre en face et puis pouvoir échanger malgré tout, parce que l'échange est toujours très important. Et au final, s'il veut rester dans sa connerie, il reste dans sa connerie. Je veux dire, demain, tu peux me dire ce que tu veux, je sais qui je suis, moi. Ouais. Et tu auras appris quelque chose. Et j'ai appris quelque chose. Et je préfère toujours faire face à quelqu'un qui est foncièrement raciste ou un con ou quelqu'un qui ne m'aime pas, parce que je sais comment tenir. De savoir c'est qui. Que le fourbe qui va être à côté de toi, qui ne t'aime pas, mais qui va vouloir graviter autour parce qu'il a des intérêts. Ça, je le supporterais beaucoup moins, tu vois. Mais je trouve qu'ici, pour revenir au sujet, il y a un super potentiel. Et puis, encore une fois, j'aime pas ce terme-là de potentiel parce que ça voudrait dire que j'arrive avec un œil d'expert. Je trouve juste qu'il y a des profils dans vos médias qui sont nice, qui sont top, qui sont variés. Je vais pas les citer, il y en a plusieurs, mais qui proposent leur truc. Après, ça file avec tes attentes ou ta vision ou pas. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de rester réel, en fait, fidèle à soi-même, tu vois. Et après, de proposer, par contre, les choses de manière dynamique, dans un décor, dans un cadre, avec des idées créatives qui font la différence. Mais je pense qu'encore une fois, à l'image de la musique, votre marché du média est très, très diversifié. Il a sûrement des améliorations à apporter. Mais il faut aller chercher, je pense, la particularité ou la nouveauté dans ce que vous êtes, parce qu'au final, c'est ce que nous, on ne connaît pas. Quand je dis nous, c'est l'étranger à la ville ou l'étranger au pays. Et c'est là qu'on va y trouver tout un intérêt. Pour que la proposition médiatique puisse rayonner plus, disons. Ouais, et je pense qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire que si la musique monte, les médias vont monter. Ouais. Et ça va être bon pour tous les acteurs. Donc c'est important que tout le monde puisse évoluer aussi. Et pas dépendre des autres pour pouvoir avancer. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, avec toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui avec Internet et différentes choses, tout le monde a la possibilité de créer son contenu et on doit juste être des éléments supplémentaires dans la vie de chacun pour pouvoir grow up, tu vois. Et je ne vais pas attendre après un artiste pour que mon média puisse monter. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher, encore une fois, cette créativité qui me fait avancer, quoi.
I like that. J'ai une question random pour toi. Ouais. Qui est un artiste français up and coming que je connaîtrais pas, que je devrais checker? Il y en a beaucoup. Il y en a Tu beaucoup peux m'en qui nommer sont une bons. couple, you know what I'm saying? Moi, j'écoute beaucoup, on parlait tout à l'heure, j'écoute beaucoup de Jola Green. OK. Jola Green, le son Bilbao me parle énormément. J'aime beaucoup cet artiste. Je le disais tout à l'heure, Jossman, un artiste incroyable. Tu penses J'ai qu'il y a un écouté autre son niveau album. encore? Gros Je album. pense Ouais. qu'il est quand même... Ben, Gros album. moi, j'ai connu Jossman avant qu'il soit Ouais. Jossman, donc je connais son parcours aussi. Ok, ça c'est fou. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Incroyable. OK, Il t'as vu, va moi, dans j'ai- plusieurs marchés aussi. Moi, j'ai vu avec écouté des marins, juste son toi, dernier c'est album. cool. Genre, c'est juste ça que je connais. Incroyable. Et en plus, c'est une mixtape. Mais quand j'ai écouté son album, il y a une track ou deux que je voyais des ressemblances, des flows à la Roger, des vibes à la Roger. Am I crazy? Ben, non, je pense que c'est toute la nouvelle génération. Là. Tu sais, nous, on appelle ça la New Wave chez nous. C'est-à-dire que tu sais, tous ces mecs sont un peu offbeat. Ouais, Oui, c'est un rare, peu, etc. ouais. Donc, tu peux retrouver un peu le même esprit chez La Fève. Mais La Fève, c'est différent parce qu'il est très Atlanta. Donc, du Ouais. coup, La Fève, tu retrouves Il est beaucoup même de allé dynamique. enregistrer là-bas. Ouais, exactement. Donc, je pense que si tu veux, Freaky aussi a travaillé closely avec Ouais. la Fève. il y a ça. Puis, mais you know, Freaky, Roger, it's all aujourd'hui, il y connected. a beaucoup de polémiques, si tu veux, sur la nouvelle génération parce que tu as les. Comment dire, ceux qui aiment le classique, qui disent Ouais, qu'ils ne le savent clash pas Booba rapper. ouais. Serran, on a vu ça. Hein. Voilà. OK, fait que ça, c'est un real thing en France, les OG, puis comme Je les... sais pas que c'est aussi big comme ça, mais c'est un sujet. Ouais. T'en as beaucoup Ça qui fait vont te- réagir. Ça fait Ouais, réagir. C'est un sujet partout, je pense, Et, par rapport et moi, à- je pense que tout le monde a tort et tout le monde a raison. Parce qu'encore une fois, tout dépend de ton œil, de ta génération. Mais c'est Exact. fédérateur, c'est un des mouvements les plus internationaux. Les gars, ils ont des plugs aux États-Unis, à Montréal et à Paris, puis ils font tous leur oseille de cette façon-là. Ils Si sont je- un peu moins limités, disons. Si je te donne le fond de ma pensée, je dirais que c'était une excuse pour ceux qui ne savent pas faire de la musique ou qui n'avaient pas les moyens de payer un bon beatmaker ou une trouver séance des studio SoundCloud et trouver des beatmakers. trucs, tu vois. Ça, c'est ce que je pensais au début. Maintenant, je trouve que ça a fait un peu un mouvement et qu'il se passe des choses et ça, il faut le respecter. Exact. Ils restent bro. authentiques. Moi, Voilà, je le c'est- dis souvent, comme il y a beaucoup de waves, des fois que même moi, je ne vais pas catch nécessairement. Il faut le Mais respecter. quand je vois l'impact du mouvement, c'est comme, yo, bro, t'as pas le choix de le respecter. Puis je pense que quand tu commences à être yo, ça c'est pas, qu'est-ce que c'est supposé être, T'es c'est vieux, là que quoi. tu deviens Puis, vieux. T'es le vieux con. C'est là que Rick tu Ross, deviens son son a vieux. évolué. Moi, je me rappelle au début, tu sais, la trappe, on n'aimait pas ça. Puis maintenant, c'est rendu luscious, luxury music, c'est timeless, c'est disque. Bah, moi, Moi, j'aimais j'ai ça pu quand me c'était réformer trap. une couple de fois. Puis je pense que la plug, c'est la même chose. Les trucs SoundCloud, Wavy, High Classified, ils pouvaient être considérés ça dans ce temps-là. C'est vrai. Puis regarde les chiffres qu'il fait. K-Tro a commencé avec lui, il gagne des Grammys. Alors, c'est ça, il faut évoluer avec la vague puis être ouvert. De Finalement. toute façon, encore une fois, le sens de l'histoire, c'est la marche en avant. Donc, soit tu suis le mouvement, soit tu es celui qui a le frein à main et qu'au final reste dans des trucs ancrés parce que c'était il y a 20 ans et c'était sa jeunesse. Parce que tu sais, C'est ça que c'est. tu la restes musique, ça connecté va à avec ta les jeunesse. émotions. Exact. La musique, c'est avec les émotions. Quand j'écoute Rick Ross, je peux me souvenir de ma vingtaine. Quand j'écoute 50, je peux me souvenir de cette époque-là. Ou quand j'écoute, ça me ramène à quelque chose d'émotif. C'est pour ça que quand les gens en parlent, ils sont émus parce qu'en fait, ça leur rappelle à leur vie. La en fait. musique C'est ça, favorite les de vrais tout le monde, succès. c'est la musique qu'ils écoutaient quand il y avait entre 17 et 23 Tu revois genre, tu quand t'as comprends? 40, t'achètes le billet pour la tournée. Tu vois de ce que je veux 50 qui dire? revient. Exact. Et donc, tu peux pas reprocher à un jeune de cette génération d'aimer ça parce qu'il grandit aussi avec ça. Moi, là où je serais un peu plus pointilleux, c'est. Je pense que la musique doit pas perdre son ADN, et notamment le hip-hop. À un moment donné, il y a des messages. Ok. Donc, je pense que suis d'accord. s'il y a Ouais, quelque c'est chose une où je vais être technicalité. pointilleux, c'est sur ça. C'est-à-dire que le seul truc que je pourrais reprocher à cette jeunesse, et encore une fois, reprocher, c'est un grand mot, mais la seule chose que je pourrais faire remarquer, c'est que je trouve qu'il y a moins de substance aujourd'hui. Mais parce qu'on est aussi dans l'ère très américaine où yo, j'ai de l'argent, yo, Vibe. j'ai des meufs, yo. Enfin, tu vois, les gens veulent vibrer aujourd'hui. C'est vrai que moi, je produis un jeune artiste et c'est vrai que quand je parle avec lui, souvent ce qui revient, c'est je veux vibrer. Mais je pense que le contexte est différent aujourd'hui. Comment que les gens consomment la musique, c'est pas comment que nous, on la consommait. C'est ça. Back in the days, on écoutait un album, on écoutait cet album-là pendant 3-4 mois straight. Fait que, tu sais, c'était dans ton intérêt en tant qu'artiste de mettre du contenu La là-dedans. richesse. To get Les replay millefeuilles, value. là, on va pas- Aujourd'hui, un gars sort un album, ça dure une semaine, puis c'est gone. So, lui, il veut juste avoir ton attention, tu vibes vite, t'en choisis une ou deux C'est ça. là-dessus. Puis, Mais tu je sais, pense que c'était comme chez nous, c'est-à-dire que nous, les mecs sortaient des CD de 2 titres. Ensuite, on attendait l'album, il faisait son album. Ensuite, il faisait une tournée d'1 an sur cet album. Donc, Ouais, tu avais le exact. temps de le vivre. On est rentré il y a une dizaine d'années dans un délire où des mecs te disent je vais faire un album en 1 mois. Et du Ouais, coup, ils sortent 3 albums par année. quand tu sais ce que c'est de faire un album, toutes les étapes par lesquelles il faut passer sur la direction artistique, la recherche musicale, le fait de les enregistrer, le faire en 1 mois,
Et je sais pas, peut-être que les mecs sont des génies, mais ça revient presque à le dire, je le fais vite et je le fais mal. Et quand t'as le même mec sur 6 mois, 1 an qui te fait 4 albums, tu dis waouh, on perd Mais ça, l'essence c'est même le du truc. syndrome, genre Wayne, comme quand Wayne ou Jay-Z a dit il écrit pas, puis Wayne non plus. Là, tout le monde a voulu. Et OK, moi aussi, moi non plus. tu sais, mais puis ça a je suis donné des générations. Ça a donné des générations d'artistes qui n'écrivent plus. Moi, je connais plein d'artistes qui n'écrivent pas. Exact. Punchline. Plein d'artistes n'écrivent pas. Il y a plein d'artistes, ils vont tourner là sur eux-mêmes là, et puis punchline, et puis punchline. Et bon, pourquoi pas, tu vois? Mais encore une fois, je pense que Ouais, mais moi, je pense que pas. Tu sais, exemple, on a mentionné Wayne, on a mentionné Jay-Z. C'est quand même des gars qui sont gifted à ce qu'ils font. ouais. Pas tout le monde 100%. l'est. Ouais, mais- C'est correct de t'asseoir puis écrire, puis si ça te prend une heure Regarde de Jossman, plus. par exemple, parce que je pense que il est dans cette vague, mais sa DA est tellement profonde, il délire, c'est un peu euphorique, mais il va C'est avoir un son truc. grand reçu critique, tout le monde respecte son album, Ouais. il est considéré un artiste presque. Puis donc, on peut trouver un équilibre de cette façon-là. Alors, il y a 2 sujets. Pour finir avec le sujet d'avant, je pense que l'univers des playlists a fait du mal. Le streaming a fait du mal. Ouais. Parce que du coup, Pour la structure de l'album. De comment du les coup, gens consomment. t'as des playlists et tu consommes de manière aléatoire et tu vas plus chercher la dimension Tu cherches d'album, le single ou la d'univers, vibe. tu cherches le single. Et ensuite, tu as la dynamique Jossman, comme d'autres, je pense, de mon analyse, c'est qu'il y a la musique, mais il y a aussi toute l'image qui est autour. Et du coup, quand tu consommes Jossman, tu es dans un univers global avec son lifestyle, sa ça, façon de tu veux, s'habiller. Et en fait, du coup, tu l'écoutes de manière un peu religieuse. Je pense que les gens qui sont fans rentrent là-dedans parce qu'au final, de la musique à son lifestyle, ça leur représente. Et moi, je pense qu'encore une fois, c'est là où c'est positif, c'est-à-dire que la musique atteint quand même son objectif, à savoir toucher le cœur des hommes et des femmes, et c'est ce qui fait qu'on va aimer plus un artiste qu'un autre, parce qu'à un moment donné, il y a certains codes qui nous parlent. Et quand c'est plus générique, et quand je dis qu'il y a moins de substance, c'est là où je trouve que c'est dommage, mais ça c'est peut-être mon regard de vieux maintenant aujourd'hui, parce que moi j'ai grandi à une époque où tout était storytelling. C'est ça. Mais les youngins aujourd'hui, Tu vois? ça fait 10 ans que c'est qu'est-ce que c'est maintenant. So, quand tu leur parles de ça, c'est comme dans notre temps, quelqu'un qui disait Yo, faut que tu rappes comme Grandmaster Flash. Tu sais, nous, on aurait été comme Qu'est-ce que tu parles? Tu comprends ce que je veux dire? So, Les il- artistes manquent l'opportunité de Ouais. se connecter avec leur fan pour vrai s'ils Moi, voyaient je pense que l'entièreté. Je pense qu'à la fin, on peut pas fight le wave. Fait qu'il faut juste ride le wave, laisser les jeunes. C'est toujours les jeunes qui dictent le hip-hop. Je suis d'accord avec toi qu'il faut que. Puis tu sais, on dit qu'il n'y a pas de message, mais il y a encore des MC qui drop Ouais, du bien sûr. knowledge. C'est juste que c'est l'industrie. Tu sais, on parle de qui commercialise quoi. Tu Je pense comprends que la ce je veux dire? différence, c'est la mise en avant, et c'est pour ça que la responsabilité des médias est importante aussi pour avoir une pluralité de mise en avant. Shout out, Ouais, shout out donner mon la boy chance à Dallas. tous de Tantôt, faire. on parlait de ça behind the scenes, justement, avec 11, que c'est pas juste about numbers, c'est pas juste about qui est hype. C'est ça. Faut pas qu'on oublie de toujours mettre le talent en avant. Tu comprends? Fait que des fois, il y a des artistes qu'on va mentionner ou que je vais mentionner, I'll say that, que peut-être vous connaissez pas ou que vous avez jamais entendu parler, but you know, on les mentionne pas pour rien. Puis sometimes we gotta just put the talent in front. Faut jamais oublier ça. Ça, je Non, suis c'est d'accord. clair. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de Caris, mais si je me souviens bien, en tout cas, c'est les souvenirs que Shout j'en ai. out KAA. Quand Caris arrive dans le game, il arrive aussi avec un délire qui était très Chicago, très chiff-kiff. Donc, du coup, on faisait la transition d'un rap où il y avait moins de mots, plus de gimmicks et tout. Et les gens étaient en mode, ok, c'est good, mais on a senti une transition. 10 ans après, Art Noir, c'est un foutu C'est un vrai classique. classique. C'est un Exactement. foutu classique. Ah ouais, tu J'ai l'as vécu. C'est un vécu. OG avec lequel on cherche à collaborer. C'est- Vraiment. Je veux dire, tu peux être n'importe qui, tu peux l'aimer C'est ou un pas des derniers l'aimer. classiques qu'on dit dans le rap. Undeniable. C'est un classique. Ah ouais, ça c'est. Il y a des albums Et que peux tu pas- l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est Exact. incroyable. Et le public qui était là, je suis pas sûr qu'il y a 10 ans, ils avaient 20 ans. Il y a 10 ans, ils avaient peut-être que 8, 7 ans. Et pourtant, Ah ouais, hein? il y avait des très jeunes. Nice. Et je C'est pense dope à même voir, qu'il y en a qui ont découvert cet album. Ah Avec ouais, les hein? concerts. Moi, je pense qu'il y a même eu des mouvements inverses. Je pense qu'il y en a eu qui ont dû le découvrir sur son feat avec Hamza et qui se sont dit, tiens, il fait un concert, je vais l'écouter. Oh, il fête les 10 ans d'un album et qui ont dû découvrir des morceaux. Parce que quand je regarde le public, encore une fois, c'est des gens qui avaient 22, 23, 21, très 20 ans. nice. Donc, je suis pas sûr qu'ils écoutaient pute à 10 ans, tu vois. tu vois ce que je veux dire ou Hey, pas you never know, you know what I'm saying? On sait pas. Mais c'est là où c'est intéressant aussi. Ça veut dire qu'en fait, c'est un perpétuel mouvement. Très Et des dope. fois, ce mouvement nous permet aussi de revenir en arrière, mais parce qu'il y a des choses qui ont été très bien faites. Donc je pense que personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a du bon dans les deux côtés. Il faut juste filer avec ce qu'on veut. Et c'est pas parce que toi, tu n'aimes pas qu'il n'y a pas un public derrière, tu vois. 100%, 100%. Fait que pour les gens qui regardent avant qu'on aille au Patreon, ben encore une fois, bro, merci d'être passé. Merci Vraiment à vous. dope conversation. Je sais qu'on pourrait continuer Ouais, pendant des heures. longtemps. On n'a même pas encore parlé de foot. Hein, Ouais, Ah, on ouais, n'a je pas parlé de savais foot, c'est vrai, c'est réel.
J'ai même pas mentionné la nouvelle école, Netflix. Yo, t'es all over the place. Je sais que you're doing a lot of stuff. On va arriver à ça dans le Patreon, mais pour les gens qui regardent, qu'est-ce qui s'en vient pour le reste de l'année 2024 dans tes projets, les artistes avec qui tu vas travailler ou même ce que tu veux shout out? Bah, là, sur 2024, il va se passer plein de choses. C'est-à-dire, si je parle que de la France, il y a donc mon jeune artiste Jade qui arrive. Vraiment très Jade gros. Jade, ouais, très Okay. gros prospect. 18 ans, talent de fou. Donc, c'est le seul artiste que je produis. J-A-D? J-A-A-D. OK. Donc, je vous ferai suivre ça. On a un single qui arrive très prochainement. Vraiment un talent incroyable. Donc, j'ai hâte de le faire découvrir aux gens. Il y a ma marque de vêtements, Flocon Noir. Et en fait, c'est une marque que je pousse sans trop pousser. En fait, c'est une marque qui fait partie de mon environnement et je veux que les gens le vivent comme ça. Donc, il y a une première collection qui va être drop très prochainement. Je participe à plein de projets aussi caritatifs qui me tiennent à cœur. Je fais beaucoup d'actions sur le Congo, notamment avec tout ce qui s'y passe actuellement. Donc, pour moi aussi, c'est ma responsabilité de redistribuer comme je le peux. Donc, j'aide beaucoup à des actions sur le Congo. J'aide aussi, tant que je le peux, dans différents projets, notamment liés au foot. On a un très beau projet qu'on active depuis 1 an maintenant et qui va être sur la Guadeloupe en juin prochain. Je t'ai vu, justement, autour de la jeunesse France, et la là, avec tous les grands joueurs. Et les grands coachs. Hein, et les grands coachs, Arsène ça, Wenger. déjà. Et je vais très prochainement voir encore un grand personnage du foot aussi dans le cadre de ce projet, parce que c'est un projet en fait autour d'un tournoi où en fait on met pas en avant la détection, mais on veut mettre en avant les valeurs de l'éducation, du sport, de ce que ça peut apporter. Mélanger le caritatif et le sport, le Exactement. social du sport. Moi je trouve que c'est très important, c'est-à-dire que là où je gagne de l'argent, je m'oblige à avoir des projets dans lesquels encore une fois où je peux transmettre. Parce Ça fait d'autres liens aussi. Hein, parce qu'en fait, je fais simplement ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. D'accord. Parce que c'est bien beau après de dire ouais, j'ai eu une belle carrière, mais si t'as pas donné, je pense que tu perds quelque chose, tu vois. Et je pense que si un jeune a la même ambition, et si j'ai pu inspirer, ne serait-ce que la récompense. ça, c'est vraiment plus que l'argent. Puis est-ce qu'on va te revoir à Montréal cette année? Parce que des artistes dont tu parles, il y en a qui sont bookés au Franco. Est-ce que tu as un voyage de retour de planifier avant la fin de l'année? Oui, fort. De toute façon, là, mon objectif, justement, j'allais y venir sur le Canada, c'est de travailler 100%. Montréal, c'est-à-dire que si je peux faire des connexions, je les ferai sans aucun problème. Et il y en a peut-être 2-3 qui vont s'effectuer. Mais je vais déjà être là pour l'été, parce que j'ai jamais vécu un été ici. Ah ben là, shit. parce qu'on parlait du vibe de la ville, moi je me Here we demandais, go. c'est le meilleur moment. Je devrais c'est être de sûr. retour Voilà. au mois de mai. Mais je pense que voilà, vu comment les choses se présentent, là, globalement, je suis là 2 à 3 fois dans l'année, mais je pense que ça va être beaucoup plus. Ouais. OK. Looking forward to it, man. Yo, merci, man. Beaucoup de gems que tu as drop, man. J'espère que les gens ont écouté, j'espère que les gens ont pris des notes parce que tu as dit beaucoup de choses qui sont très valables pour un artiste qui veut vraiment évoluer dans sa carrière, man. Merci d'être passé encore une fois, Merci à mon vous de bro. m'avoir su. You already know how we doing it, man. Big love à tout le monde qui regarde. Yo, appreciate you for coming You know through, what my it bro. is, man. On est Yo, je là. pense que tu es avec nous pour tout le ramadan, Un right? petit moment, ça va être tranquille. OK. Big shout out mon boy DJ Asma. Vous savez déjà où est-ce qu'on est, man. On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Shout out to my boy Bordeaux, man. Big up Smoke Signals. Got me floating like an angel. Big up We Here. Big up everybody showing love to the podcast. Like, comment, share. Vous savez déjà comment ça se passe. C'est le podcast avec Desti. C'est votre boy J7. C'est Asma. On s'en va au Patreon. Let's go. Pow!